Et bonsoir, je suis décalé. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez. Normalement, oui. Bonsoir, je vais vérifier juste. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Ça parle de quoi? Bonsoir. Oui, tout va bien. Ok, c'est parti, je fais le grand bonjour. Salut Luciole, salut Oriane, salut Adri, salut qui? Salut Elio de Gruyère, salut Lollipop, salut One Striker. Je vois qu'il y a mon Nico Valmont qui est là. Bonsoir Lady de Glencoe, bonsoir Nelfrael, bonsoir Sparfel, bonsoir Sandrine, bonsoir Cain Desmond, bonsoir Johnny, bonsoir R12 Break, bonsoir Dasham, bonsoir Steven, je vais un peu passer de l'autre côté, bonsoir Little Witch, bonsoir Bouboucho, bonsoir Globule Rouge 22, comment vas-tu? Bonsoir Alexis, bonsoir Senjo, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir, voilà, j'espère que vous allez bien, moi pour le moment ça va. Bonsoir Princesse 784 Ever qui partage son premier message, bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas comment va notre patronne. La patronne va bien, elle est juste très fatiguée, donc elle est partie se coucher avec l'enfant. C'est pour ça que le live de ce soir ne sera que avec moi. Voilà, désolé pour la déception, mais elle va, ça va. Voilà, ça va. On est un peu stressé. On doit vous avouer quand même qu'on est un peu ça. Salut, Poli Petit Pois. Un peu stressé par rapport au livre. Alors, il sort toujours la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on n'a toujours pas reçu nos exemplaires, et on n'a toujours pas reçu les exemplaires pour les influenceurs. Et du coup, on n'a toujours pas signé les exemplaires pour les influenceurs, ce qui nous fait flipper, parce que la semaine prochaine, il y a quand même un jour férié. Et c'est pas super. Voilà. Bonsoir, Yael. C'est pas génial. Voilà, c'est pas foufou. Donc bon, on va attendre qu'ils arrivent. J'ai l'impression que la sortie du livre un peu me dit oui. Non, il n'y aura pas de galère. Les livres sont prêts, ils sont bien arrivés chez Marabout. Ils les ont entre les mains. Il faut juste que maintenant on reçoive nos exemplaires et les exemplaires des influenceurs. Mais si c'est arrivé chez Marabout, ça veut dire que ça va arriver dans les magasins qui ont accepté de distribuer nos livres. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité là-dessus. C'est assez fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On n'a pas de visibilité sur les magasins qui vont distribuer nos livres. Alors, sur Internet, c'est sûr que Amazon distribuera notre livre, on sait que la Fnac distribuera notre livre, vous pouvez précommander sur les deux. Maintenant, en termes de ne serait-ce que Carrefour, Auchan, Leclerc et tout ça, on ne sait pas. Et on ne sait pas s'il y aura beaucoup de Fnac ou de Cultura qui vont mettre en rayon notre livre. Ça, on n'a pas d'infos. C'est toujours un peu stressant. Voilà, va falloir que vous les achetiez pour pouvoir les envoyer aux influenceurs. Non, ça va, c'est prévu avec la boîte, c'est juste que peut-être que les influenceurs vont les recevoir pas le jour de la sortie, et ça serait un peu embêtant. Voilà. Bon, après dès qu'ils les recevront, ils feront ou pas de la pub, ils n'ont aucune obligation de faire de la pub sur le livre. Depuis la loi sur l'influence, en fait, on ne peut pas demander ouvertement aux influenceurs, aux gens en général, de faire de la promotion sans rémunération. Donc là, c'est juste un envoi, voilà, sans rien en échange. C'est-à-dire que ils peuvent très bien recevoir le livre et le mettre dans leur bibliothèque, c'est tout. Voilà, c'est c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez toujours essayer de deviner la liste des influenceurs, mais non, rien, vous avez le droit. Voilà, pendant que vous réfléchissez, je vais juste vous présenter la bière de ce soir. Pour celles et ceux qui étaient là pendant la rediff de notre live sur les installations d'Halloween, vous savez que j'ai goûté cette bière. La Saint-Ambroise citrouille, au bon goût de citrouille. Malheureusement, elle n'est pas dingue, mais il faut que je la finisse. Alors, ce soir, c'est la Saint-Ambroise citrouille, une bière canadienne. Voilà. À la vôtre. Désolé pour le bruit. Voilà. Elle est pas dingue, mais il faut que je finisse. Exactement, c'est un droit de lecture, ils aiment, ils en parlent, ils aiment pas, ça finit... Mais même s'ils aiment et qu'ils en parlent pas, ils ont le droit, en fait. Ils ont aucune obligation envers nous, ni envers
la maison d'édition, et je vous rappelle que boire avec modération, s'il vous plaît. Voilà, et je vous montre juste la tasse. C'est une, voilà, j'ai pris une petite tasse ce soir. Une petite tasse qui n'est pas logotée. Voilà. À la vôtre. Tu disais quoi? Il y a au moins 3 ou 4 dont je suis sûr. Excellente tasse, merci. Moi, c'est une tasse de bonhomme de pain de pizza. Je suis mentalement pas prêt à passer à Noël, sachez-le. Marie-Madeleine est déjà à fond dedans. On a fait rentrer petit à petit Louvre dans l'esprit un peu Noël, parce que c'est important, parce que de toute façon, les magasins en sont remplis. Donc voilà, aujourd'hui, elle a regardé le Winnie Noël, qui s'appelle Winnie l'ourson, la bonne année de Winnie l'ourson, un truc comme ça, sur Disney+. Voilà. Boire avec modération ou modéré avec boisson, je ne sais pas, c'est une bonne question. Je comprends, après Maria Carey a chanté, on peut... Non mais c'est sûr, Maria Carey a chanté, ça ouvre la saison, hein, voilà. Insupportable la note qu'elle a fait d'ailleurs, sur le It's Time, mais bon, voilà. Link's the Sun, non, il n'est pas dans la liste. Salut aux cultures, 25 mois en tant qu'elfe noir, toujours un plaisir d'être là et de soutenir votre contenu de qualité et dire que tout ça commence en regardant le Culture sur les Vampires. Et bah oui, Lady Alice, et je te remercie énormément, 25 mois c'est énorme, et merci. Vous allez bien? Oui, Madekra. D'ailleurs, comment s'est passé les fêtes pour elle? Très bien, on a fait une petite soirée spécialement pour elle, on a regardé que des dessins animés d'horreur, disponibles sur Disney+, il y avait une catégorie horreur, et vu qu'elle a un compte spécialement pour son âge, du coup c'était déjà classé, donc ça c'est pratique. Et on lui a proposé plein de trucs, j'avais imprimé les affiches de films sur une feuille, et elle choisissait en fait en fonction de la soirée. Il y avait énormément de courts-métrages, donc en fait on a regardé 3-4 films je crois, donc elle pouvait passer de l'un à l'autre, et elle était très contente. Voilà. Il était 2 fois Noël, mes enfants on devrait, merci. La Saint-Ambroise est une bière québécoise brassée à Montréal. Tout à fait, tout à fait. Halloween et Noël c'est surcoté, je veux qu'on mette plus souvent le carnaval. Je comprends. Vous avez vu Le Crapaud et le Maître d'école? Non, parce que trop petite, d'après Disney. Ça ne rentrait pas dans sa catégorie de classement. Bonjour, il semble que je sois en retard, mais la vidéo marche pas, c'est un souci chez moi ou ça bug comme d'hab. Pour l'instant, moi je vois pas de bug. Tous les signaux sont au vert sur mon ordinateur. La caméra chez moi a un retour qui ne bug pas. Donc si ça bug, je suis désolé, c'est soit YouTube qui bug, soit c'est chez toi. Voilà. Il y a une collection Jack Skellington chez Primark qui arrive. Oui, ils vont continuer Jack Skellington parce qu'ils avaient déjà une collection avant Noël, mais je crois qu'ils vont passer en mode Noël. Voilà. Bref, voilà, donc bah écoutez, on va passer au review de ce soir. Je n'avais pas encore fait j'avais pas encore fait le review sur la combustion humaine. Alors je vous le dis tout de suite. 40 mois, Luciole, merci, 40 mois, c'est énorme. C'est énorme, merci ma Luciole. Madeleine n'est pas là, donc rien ne bug. C'est pas bien, vous savez que elle est couchée, mais c'est pas dit qu'elle vous écoute pas. C'est pas bien de dire que quand c'est Marie-Madeleine, ça bug tout le temps, même si c'est vrai. « 40 mois, ouais, 40 mois. » Eh ben écoutez, on va passer à la combustion spontanée humaine. Si la patronne n'est pas là alors que vive Occultown, ouvrez les portes d'Occultown. Je vais... le dernier live, ça bug pas au début. Ouais, c'est vrai, ça a pas bugué au début. Après, elle est fidèle au livre qui a aussi une fin bizarre. Pardon, fin bizarre, cela dit. Ouais, c'est vrai que la fin était... Bref, allons-y. Alors, je ne dis pas, patron, j'ai une question, est-ce qu'il y a un historique dans la dernière vidéo? Non, je crois que j'ai pas eu le temps de caler un historique dans la toute dernière vidéo. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je crois que j'ai oublié d'en caler un. Voilà, donc je suis désolé, je crois que j'ai oublié. Dans celui-là, il y en a un, dans celui qu'on va regarder aujourd'hui, il y en a un, mais je crois que sur l'Antéchrist, j'ai oublié de caler
un historique parce que j'ai monté ça tellement, il fallait tellement que je monte vite parce qu'on est en retard avec tout ce que Louvre a eu comme galère, que j'ai un peu zappé. Je m'acharnais, je suis désolé, j'aurais dû te prévenir qu'il n'y en avait pas. 19 mois pour le QG du Geek, merci, c'est énorme, c'est énorme. Alors je sais pas si elle regarde, mais elle peut écouter. Voilà. C'est parce que oui, nous, comme des gros pigeons, et comme on est énormément consommateurs de YouTube, on s'est pris un compte premium, et du coup elle peut écouter YouTube sans regarder la vidéo. Voilà. Et tu as un On t'aime patronne de Luciole. Voilà. Ça fait des vues. Alors, si... voilà, on va le dire tout de suite. Si la lecture de la vidéo bug, parce que c'est possible que ça fasse planter, parce que vraiment c'est bon, j'ai identifié, c'est bien ma carte graphique, c'est ma carte graphique qui commence à cramer, parce que même quand je fais du montage maintenant, j'ai des bugs qui apparaissent, des bugs verts qui apparaissent, donc ça peut déclencher des bugs. À partir de là, si c'est vraiment trop galère, on repassera en mode normal et on fera une soirée de questions classique, voilà. Voilà, donc allons-y. Allons-y, en espérant que la carte graphique ne merde pas. Bah, on y va. Hop. On passe en mode internet. Est-ce que le micro est toujours ok avec nous? Oui, on va voir si vous m'entendez toujours. Alors maintenant la question c'est est-ce que vous allez entendre le retour son? Et ça j'en suis pas convaincu. Est-ce que vous entendez la vidéo? J'ai l'impression que non. On entend mes vidéos ultra bas. Ah, alors, vidéo ultra bas. Pourquoi vidéo ultra bas? Ça c'est bizarre. Je suis censé être à fond. Laissez sous-titres, ouais, mais si vous entendez pas, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage si vous entendez pas. Le son est un peu noyé. Ah, le son est un peu noyé. Bon, ça c'est embêtant. Ah oui, vous avez carrément pas de retour, quoi. Vous entendez par le micro. D'accord. Ah oui, c'est... Ça serait très embêtant. Alors, attendez, hop. On va changer les... Peut-être... On va tenter de changer les réglages. Tic, 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 tic. Si vous entendez pas, c'est quand même un peu embêtant. Il faut l'avouer. Doit être le micro, d'accord. Vous pensez que c'est le micro. Ok, alors voyons ça. Si ça marche mieux. Je remettrai la vidéo au début. Hein. Ah oui, non, en fait, c'est carrément que le son ne passe pas. Ok. Je viens de comprendre que le son ne passe pas. Alors, on va repasser sur moi. Voilà, et je vais tenter autre chose. Le son ne passe pas. C'est embêtant. Moi, sur la télé, j'entends à peine, ouais. Ok. Bon, on va tenter autre chose. Pourquoi tu mets pas la vidéo hors ligne en passant par mon lecteur d'ordi? Oui, je peux essayer de faire ça. C'est pas si bête. On va essayer. Et ça fait des vues. Ça fait des vues. Hop. On va essayer de faire ça. Ça commence à bugger, hein, c'est ça? Je commence à toucher à l'ordi, ça commence à bugger. Évidemment. Évidemment. Combustion spontanée de l'ordi. C'est possible, c'est possible.
Ça disait pas de bug. Le karma. Oui, mais je vous ai dit que la carte graphique, elle était KO, et très clairement, là, je suis sur la fin, Il va falloir vraiment que j'investisse dans un nouvel ordi. Pas avoir le choix. Bon, sinon, dites-moi tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Ah non, j'avais une question, mince. Mince, Marie-Madeleine m'avait dit qu'il fallait que j'en fasse un sondage sur un truc, j'ai oublié, mince. On en a parlé hier. Ah bah si en plus le truc se lance pas, ça va devenir compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont précommandé là. Il y a une musique de fond? Oui, il y a une musique de fond. Vous avez tous précommandé? Juste pour savoir. Hein. Ou si vous attendez de le voir en magasin. Oui, précommandez l'annonce, cool, précommandez. On attend. Préco. Je vais attendre en magasin. Ça doit être... Nous, enfin, on va essayer d'être là pour le précommander depuis le 13-9 pour la Nive. Précommander, je veux l'acheter en physique. J'ai pas pu. Non, mais y a pas de souci. Hein. Vous pensez vraiment que les ordis peuvent s'enflammer? Oui, je l'ai vécu pour de vrai, l'ordi qui s'enflamme. Dans mon métier. J'ai vu le truc s'enflammer après que le ventilo est lâché. En fait. Bon, pourquoi ça ne veut pas se lancer là? On avait dit pas de bug aujourd'hui. Oh. C'est pas très gentil. Pas très gentil ça. Pas précommandé. Crypto TV s'est abonné avec Prime, c'est 3ème. Merci Crypto, j'espère que tu vas bien. Et Rudy aussi s'est abonné avec Prime, merci. En plus, vous en lancez le train de la hype du coup. Bravo et merci. Et ça bug? Ça bug pas, ça va? Ok. Alors attendez, je tente un truc. C'est encore une fois, c'est raté pour les bugs. Un peu raté, effectivement. C'est un peu... L'ordi commence à péter un plomb. Je vous le dis, là je le vois, il commence à péter un plomb. Sandra s'est abonnée avec Prime, merci. Un train de la hype proche. Merci beaucoup. Live annulé. Non, live pas annulé, sinon on parlera, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Bug jour. Ça bug. Bug soir plutôt. Bug soir, ouais, c'est ça. Là, est-ce que vous me voyez bugger là? Juste sur la cam? Oui, un peu. Un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout. Non, ça va. Merci Maikan66. Oh, on a fait le train de la hype. Ouais, merci Twitch. Merci beaucoup. Train de la hype. Ouais, bravo. Tu frises un peu, c'est ralenti. Ah. Niveau 1 terminé. Pas du tout. Saccade légèrement. Ok. Pour la cam, ça va. Il n'y a pas de bug de son pour l'instant. Ça va. Bravo Twitch, vous avez assuré. Merci beaucoup. Bon, j'essaie de récupérer le fichier, mais apparemment l'ordi ne veut pas. Faut pas que je récupère le fichier. C'est embêtant. This is embêtant. Embêtant. C'est la nuit de le bug. Ça bug partout et ça me fait chier. Merci Capras, bonsoir. 2e mois d'abonnement, merci. Faut y croire, ouais, faut y croire. On a le droit d'y croire. C'est un droit. Un devoir.
Allez, on y croit. Ça y est. Attends. Ça va pour le son. Je vois une tête carrée grise flotter devant l'écran, c'est normal. Salut Alex, je me demandais, vous allez faire des salons du livre à l'occasion. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré votre ami Krabiré, le salon du livre d'Angoulême. Ah, trop cool. Et je me disais que ce serait quand même vachement cool. Bah écoute, pour l'instant, on n'a pas de date de prévu. Normalement, c'est à notre éditeur de gérer ça. Mais pour l'instant, ils nous ont pas du tout communiqué d'infos s'il y avait déjà des trucs que eux avaient prévus. On sait rien. Voilà. Donc, vous êtes beaucoup à nous demander si on va faire des séances de dédicaces, des machins. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Voilà. Suspense total. En fait. On sait pas du tout si on va pouvoir aller quelque part. Avec ma migraine, je sais pas si c'est l'image qui bug ou mes yeux. Ah, ça c'est embêtant. Voilà, donc pour l'instant, officiellement, sachez que non, mais promis, on vous l'annoncera sur les réseaux, que ce soit Instagram. Alors, le plus souvent, on est sur Instagram, ok? Donc, inscrivez-vous au salon Occultown sur Instagram, c'est là où on communique le plus d'infos. On a aussi ouvert un WhatsApp, alors en nous cherchant apparemment c'est un peu galère, mais si vous passez par notre lien Bento, vous nous trouverez. Sur WhatsApp on communique aussi toutes les infos, et après on mettra aussi en post sur YouTube si on a des dédicaces, voilà. Donc vous inquiétez pas, on va poster sur les réseaux. Pour X, sans doute qu'on le mettra, même si vraiment on fait de moins en moins de trucs sur X parce que Elon Musk, et voilà, ça fait chier. Et donc merci Adri et Luciole d'avoir partagé le lien Bento. Voilà. Et donc voilà. Alors on va tenter. Je vais tenter de lancer la vidéo qui apparemment a enfin fini de se charger. Et on va voir si ça marche mieux en passant par là. Hop là. J'espère qu'on va pouvoir récupérer le son surtout. En fait. Hop. Alors attendez, je vais voir déjà si visuellement je vois le son. Ah, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de le faire. Maintenant, est-ce que ça va pas bugger? Ça, je ne sais pas. On aura une version doublée en direct. Bon, on tente, ok? On tente. Attendez, il y a des emojis qui arrivent là. Sur le train de la hype, ok? Bon. On va tenter, en espérant que le son soit bon, et que l'image ne bug pas trop. Ça commence mal. Eh ben c'est moi qui ai plus de son. J'adore. Bon, c'est l'intro, on va vous laisser l'intro. Est-ce que j'ai du son si je fais un retour son? Ah, j'ai pas de son. Vous avez pas de son non plus? Ah, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. D'accord, vous avez pas le son non plus. Ok. Ah, j'adore quand ça marche pas. C'est cool, hein? Ils sont bien les live Occulture. Y'a rien qui marche. Y'a rien qui fonctionne. C'est fou comment j'arrive à tout péter. C'est dommage, hein? On était bien parti. Hop, on retente. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Attention, certaines images dans cette vidéo pourraient heurter... Parti pour un nouveau moment de culture. C'est bon? Oui? Ah, nickel. Super, super. Bon, déjà on a le son. Ça marche. Ok, c'est parti pour nous. Donc je rappelle, juste... Attendez, la combustion humaine spontanée est un... Petite pause, il y a des images qui sont choquantes pour certaines personnes. Il va y avoir des morceaux de corps,
pour être très clair. Donc si vous êtes fragile, je ne vous en voudrais pas que vous partiez ou que vous n'ayez pas vu cette vidéo. Maintenant, ce sont juste des morceaux, ça sature. Ok, ça sature, pas de problème, ça je peux régler. Hop, voilà. Ok. On va tenter, je remets depuis le début, et vous me dites si c'est mieux. D'années, il existe des cas où un corps humain est retrouvé carbonisé sans que son environnement ne semble avoir été touché par des flammes. Du coup, on a supposé que le corps humain, comme certains éléments naturels, a pris feu de lui-même. On appelle ça Parfait, la combustion humaine spontanée, ou CHS. Alors, la question qui se pose est la suivante. Un corps humain peut-il réellement s'embraser de lui-même, ou n'est-ce qu'une légende urbaine ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Attention, certaines images dans cette vidéo pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles. Maintenant que cela est dit, c'est parti pour un nouveau moment de culture. J'ai mis un poil plus fort, j'ai mis 2 décibels plus fort, dites-moi si c'est mieux. La combustion humaine spontanée est un concept qui a été classé par certains dans le domaine du paranormal et par d'autres dans le domaine des pseudosciences. Alors, petite intro pour commencer. Pourquoi cette vidéo? Eh bien parce qu'en fait ça fait très longtemps qu'on nous demande des vidéos sur la combustion humaine spontanée, en tout cas au début de la chaîne. Ces dernières années, ça s'est un petit peu plus calmé. Alors je pense que ça joue beaucoup par rapport aux émissions sur le paranormal qui en parlent beaucoup moins que dans les années 90 et début 2000. Donc je pense qu'au début de la chaîne, il y avait encore quelques fans, entre guillemets, des histoires autour de la combustion humaine spontanée, mais je l'avais toujours dans un coin de la tête, parce que moi c'est un sujet qui m'a marqué aussi quand je regardais les émissions sur le paranormal. Marie-Madeleine n'est pas trop fan de ce genre de sujet, parce que très clairement, c'est le genre de sujet qui l'emmerde, parce que tout s'explique scientifiquement, et elle le sait. Moi, même si je le sais, ça me passionne quand même. Donc c'est moi qui ai écrit cet épisode-là, contrairement à l'Antéchrist, qui a été complètement écrit par Marie-Madeleine, parce qu'elle est beaucoup plus forte que moi en théologie. Donc c'est moi qui me suis occupé de ça. Perso, j'ai vu ça dans les séries policières. Oui, ils aiment bien aussi, c'est vrai. Les émissions quasi tous les vendredis soirs, c'est ça. Donc, le concept des combustions humaines spontanées, eh bien oui, officiellement pour l'instant, c'est une pseudo-science, parce que la science n'a pas pu improuver que ça existait, enfin, n'a pas pu prouver que ça n'existait pas officiellement, et même s'ils ont fait plein de tests, hein, mais vu qu'il y a des tests qui sont pas concluants, bah du coup ils peuvent pas dire que non, ça n'existe pas. Voilà. C'est quoi l'histoire de gens qui ont le feu occulte? Joli, bravo, j'applaudis. Allez, c'est parti. On parle de combustion humaine spontanée, on parle en fait d'une mort possiblement causée par un incendie qui ne semble avoir aucune source d'allumage externe. Voilà, donc les gens prendraient feu tout seuls. Voilà, notre corps prendrait feu tout seul. On pense alors que le feu a pris naturellement dans le corps de la victime. La croyance envers la combustion humaine spontanée semble émerger après que des corps humains aient été retrouvés totalement ou en partie calcinés. Le tout sans que l'on ne trouve de source externe pouvant provoquer le démarrage d'un feu localisé. Et faut imaginer quand même le concept de tu retrouves quelqu'un carbonisé dans une pièce qui ne l'est pas, donc qui n'a pas cramé. Évidemment que tu te poses des questions. Est-ce que vous regardiez... Alors l'émission Mystère, non, je crois que j'étais trop petit, parce que moi je n'ai pas de souvenir de l'émission Mystère, mais je regardais les descendants de Mystère. Par contre, à propos de Mystère, j'ai tenté de choper Fred, pas Fred n'importe quoi, Seb du Grenier, pour lui dire que j'avais quelqu'un qui avait travaillé sur les émissions Mystère, et je pense que je vais interviewer cette personne dans pas longtemps. Et tant pis si Seb ne fait pas partie du truc, j'aurais aimé qu'il soit là parce qu'il a vu quasiment toutes les émissions Mystère. Donc ça aurait été cool qu'il y ait cet échange entre un gros fan de Mystère et quelqu'un qui a travaillé sur l'émission Mystère. Mais pour l'instant, j'ai pas de réponse de Seb, et en même temps, ils font tellement de trucs avec Fred, entre Twitch et les tournages, c'est compréhensible qu'ils aient pas le temps pour ce genre de trucs. Donc, je vous proposerai peut-être, je ne sais pas quand, dans les prochains mois, peut-être la prochaine année, voilà, une interview avec quelqu'un qui a été journaliste sur l'émission Mystère. Voilà. Je m'enflamme quand je croise ton regard mouchou. Oh, tout à nous. C'est mignon, j'adore. À la vôtre. Le dernier JDG était cool, oui, tout à fait, et gros big up à Pierre Grenier qui jouait Batman, et que j'adore. C'est une personne
adorable, et j'ai hâte de le rencontrer parce qu'on doit se croiser dans les prochains mois également. L'existence de ce phénomène a été débattue au sein même de la communauté scientifique. Parce que ce phénomène repose tout de même sur quelque chose de bien réel, la combustion spontanée. Et non, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi il faut bien faire la distinction à l'oral entre la combustion humaine spontanée et la combustion spontanée. Alors je fais le malin à dire qu'il faut bien faire la distinction à l'oral entre combustion humaine spontanée et combustion spontanée, mais sachez que j'ai fait moi-même la connerie pendant des années, hein, que je disais combustion spontanée pour parler de la combustion humaine spontanée, et effectivement ce n'est pas la même chose, je crois que je le dis dans la vidéo, mais l'un a été prouvé scientifiquement et pas l'autre. Voilà. Évoque en réalité un phénomène naturel qui a pu être prouvé et réalisé facilement lors d'expériences. En fait, lorsque vous avez des matériaux naturels dont la température d'inflammation est plutôt basse, comme le foin, la paille ou encore la tourbe, il se peut qu'en étant concentrés à un même endroit, durant un certain temps et en fonction de facteurs extérieurs comme le temps qu'il fait, ces éléments produisent une chaleur telle qu'ils arrivent à atteindre un point d'auto-inflammation. Et si tous les facteurs sont réunis en même temps, eh bien un feu peut se déclencher naturellement par réaction chimique en plein cœur de ces éléments. L'un des incendies les plus connus ayant pour origine une combustion J'étais très heureux de trouver ces images d'archives. Est survenu le 9 juillet 1937 et a détruit l'une des réserves de la 20th Century Fox à Little Ferry dans le New Jersey, qui gardait plus de 40 000 bobines Geeks-Files et de films, bienvenue dont parmi la nous. plupart des films muets produits par Fox Film Corporation avant 1932. Et qui du coup ont disparu à jamais à cause de la combustion spontanée des pellicules de films. Il y a des films qui ont disparu lors de cet incendie, je trouve ça tellement triste, c'est exactement le même concept que les jeux vidéo qui sont en train de disparaître, certains jeux vidéo, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des jeux vidéo indépendants qui sont complètement en train de disparaître, qui sont dans l'oubliette des jeux vidéo, parce que pas assez vendus, parce que développé indépendamment, et en fait on est en train de perdre des trucs comme ça, et là c'est pareil, les archives de certains films n'avaient pas de copie à l'époque, parce que ça coûtait cher, parce qu'il y avait des bandes qu'on appelait les originales, pardon, et du coup, il y a des films qui ont disparu. Alors, il y a des chances que certains films, il y ait quand même des puristes qui les aient eus. Est-ce que les bandes existent encore? Est-ce que voilà, c'est des lost media exactement. Merci Hémisphère, c'est effectivement des lost media. Alors j'ai pas la liste des films qui ont disparu, hein. J'aurais franchement aimé, mais j'avais pas le temps de fouiller. Mais c'est assez fou. L'huile de lin est un vecteur de combustion spontanée. Ne jamais jeter de chiffon de sopalin imbibé à la poubelle. Ouais. Ouais, des films qu'on ne verra jamais, des bobines originaux ultra inflammables. Ouais, c'est ça. Genre London After Midnight, exactement. Les Lost Media, ouais. D'ailleurs, chez un... pardon, le petit message a disparu. D'ailleurs, chez un agriculteur à côté de chez moi, il y a un hangar qui a pris feu à cause du fond de la paille et bouses qui ont dégagé autant de chaleur que ça a pris feu. Bah voilà. Et je pense que malheureusement, c'était un agriculteur qui a pas dû faire gaffe. Ou bien qui connaissait même pas le concept, hein. Pardon, je suis hors sujet rapidement, mais il y a une plateforme qui vous aide le plus en précommandant votre livre à paraître. Alors tristement, oui, tristement, la plateforme qui va nous rapporter le plus, si tu passes par notre lien, par Bento, c'est précisément par là, il faut passer sur notre Bento, merci Adri de remettre le Bento, si tu passes par le Bento et que tu choisis Amazon, on touche plus d'argent dessus. Voilà, et vraiment désolé parce qu'effectivement Amazon nous rémunère plus quand on crée notre propre lien. Voilà, c'est triste, mais c'est ainsi. On continue. Cellulose stockées dans la réserve insuffisamment ventilée et donc qui ont atteint le point d'auto-inflammation. C'est pourquoi les personnes ayant du compost chez elles sont vivement invitées à l'arroser régulièrement. Mais cette petite... pardon chérie, j'ai fait un arrêt sur l'image qui te rend pas honneur. La petite phrase à propos de mettre de l'eau régulièrement pour les personnes qui font du compost. En fait, c'est une phrase que Marie-Madeleine m'a énormément répétée à partir du moment où on a habité en maison, parce qu'on fait du compost chez nous pour les plantes, et en fait, c'est quelque chose que je ne prenais pas du tout en considération. Et évidemment, elle me répétait souvent, effectivement, de mettre de l'eau sur le compost. C'est pas plutôt du celluloïd, les anciennes pellicules, patron? Alors, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai trouvé à propos de l'incendie. Voilà. Donc,
Je me suis posé la question aussi, mais c'est voilà, je n'ai fait que répéter ce que j'ai trouvé à propos de l'incendie. J'avoue que là, je ne m'aventurerai pas à savoir en quoi étaient composés ces matériaux-là, précisément de bobines. Voilà. Bonsoir, il devrait inventer les bobines. Bah, de toute façon, les bobines, maintenant, on en a plus besoin. Voilà, voilà. Faut laisser humide le compost, oui. Allez, Marie-Madeleine, on y va. Corps humain, on ne peut pas dire que nous ayons franchement une température d'inflammation basse. Si vous allumez un briquet et que vous passez la flamme sur la peau de votre bras, vous n'allez pas prendre feu. Vous allez vous brûler 2-3 poils à la limite. Quand on se brûle avec une plaque de cuisson, ou même quand on survit à un incendie, la peau peut être fortement abîmée, mais c'est très rare. Alors, non, le compost n'a pas pris feu, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup répété parce que je ne prenais pas du tout en considération le fait que ça pouvait prendre feu. Voilà. Mais non, ça n'a pas pris feu. Voilà. Ce monsieur est quelqu'un de vrai, hein, c'est pas un fake ou quoi, c'est pour ça que j'ai caché ses yeux, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été cramé. Hein, voilà. La combustion spontanée de Notre-Dame des Antilles, bah oui, c'est un mec, c'est la clope d'un mec en plus, vraiment qui a foutu le feu, voilà, mec du chantier. Il me semble que c'est ça la conclusion des pompiers. Tu penses c'est ça qui a créé l'incendie de la BBC qui a fait perdre certains épisodes des classiques de Doctor Who? Je crois pas, non. Je crois que c'est encore autre chose. Un grand budget de 3ème degré, oui, en plus encore en activité du coup. On fait quoi? On revoit la vidéo, on fait un retour sur la vidéo sur la combustion humaine spontanée. Finissent fondus. L'homme n'est pas une raclette. Même quand un grand brûlé décède, il meurt des conséquences de ses brûlures. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse un t-shirt « L'homme n'est pas une raclette » C'est la grande question que je me pose. Je me pose cette question. Parce que, hors contexte, sur un t-shirt, ça ne veut rien dire. Mais il y a Nono qui dit oui, Adrien aussi, Lexi aussi. Ouais, ok, c'est cool, ouais, très bien, oui. Ok. On vous sort L'homme n'est pas une raclette pour cet hiver, ça va être parfait. Nous le voulons. Just do it! Ok, parfait. Ok, c'est bon. Vive la raclette. Très bien, c'est bon. Ok, je vous prépare ça. Mais ce n'est pas le feu lui-même. Adrien lance le sondage, parfait. Donc qu'un feu puisse se déclencher à l'intérieur même de notre corps, médicalement c'est très difficile à croire. Tout ceci aurait pu rester de l'ordre du débat médical avec d'un côté les personnes pensant qu'un corps peut prendre feu seul et ceux qui sont persuadés qu'il faut une source d'allumage externe. C'est pas dans Kaamelott où il y a un perso qui dit « Je voudrais pas faire ma raclette ». Si, il y a ça aussi. Ouais. Dans le conflit, se sont invités des personnes qui pensent que le phénomène peut être dû à une punition divine, à des malédictions, à des sorts. Tu appelles ça jeter un sort? À la magie noire, à des fluctuations géomagnétiques, à des tempêtes cosmiques, à la supposée énergie vibratoire du corps humain, et même à des fantômes. Et le plus connu des partisans de cette dernière catégorie est l'écrivain britannique Michael Harrison, qui en 1976 suggère dans son livre Fire from Heaven que la combustion humaine spontanée est liée aux activités de poltergeist. Et si vous voulez savoir ce qu'est un poltergeist, on vous renvoie vers notre vidéo sur le sujet. Voici ce qu'il écrit. La force qui active le poltergeist provient d'un être humain et est fournie par lui. Vous vous rendez compte que quand même, nous, pour écrire notre livre, on nous a demandé 40 000 preuves de ce qu'on avançait, et il y a des gens qui sont capables d'écrire ça, et qui sont publiés sans avoir besoin de présenter aucune preuve. Ça me troue le fessard, pour rester poli. J'adore le montage de cette vidéo. Merci. Comment ça va ce soir? Ça va bien chez Shirecat, merci beaucoup. Spontanée, qu'elle soit fatale ou non, appartient à la vaste gamme des phénomènes poltergeist. Concernant cette théorie de la colère divine, elle vient de moralistes du 19e siècle, tous des hommes, disant que bien si plus de femmes sont victimes de combustion humaine spontanée, c'est bien parce que la femme alcoolique est punie par Dieu pour avoir consommé trop d'alcool. Pour les hommes, c'est autre chose. Elles vont finir par nous péter la gueule. Dans les années 1960. Petite référence, allez, tout le monde s'en fout, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Y a-t-il eu aussi l'hypothèse de la pyrokinésie pour expliquer les CHS? Non, en fait on n'a pas trouvé, et on pensait qu'il y aurait aussi, mais non, ça n'a pas été particulièrement mis en avant, alors que par contre, dans les films, c'est souvent utilisé, et d'ailleurs, on a évité
de citer des films où la combustion humaine spontanée s'explique par pyrokinésie. Voilà. On a évité au maximum. J'y arrive pas, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète. Adri, t'embête pas. J'ai les réponses. J'ai la réponse pour le t-shirt. Donc déjà, les poltergeists squattent chez toi, sans contribuer au ménage et au loyer, et en plus te crament la couenne. Et voilà, exactement. Par contre, pourquoi vous dites qu'il y a des jeux vidéo qui sont oubliés de ceux qu'on verra, qui ne verront... Non, pas ceux qui ne verront jamais le jour. Il y a des jeux vidéo indépendants qui ont été développés, que ce soit à l'époque de la NES ou encore aujourd'hui, et en fait qui ne sont tellement pas achetés ou distribués, qu'on sait d'avance qu'ils sont soit déjà perdus, pour ceux qui ont été développés sur NES par exemple, ou soit qui vont être perdus. Et c'est pour ça qu'il y a sur internet quelqu'un qui s'est lancé le défi de répertorier un maximum de jeux vidéo, et qui crée en gros le muséum du jeu vidéo. Voilà, alors c'est très vague parce que j'ai pas été jusqu'au bout de l'investigation là-dessus, mais c'est cool. Voilà. Cette ref, à tout le monde s'en fout, c'est une pépite de... Et ah oui, pour toutes les personnes, je sais que vous, là, sur le chat, normalement, vous n'en faites pas partie, mais pour toutes les personnes qui se plaignent qu'on mette nos avis personnels sur le féminisme, ou sur notre point de vue, même si à l'époque on considérait pas que c'était du racisme et que nous on appelle ça du racisme, eh bien écoutez, je vais le dire très sincèrement, je suis désolé, mais je m'en bats les couilles de votre avis. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Si on a envie de parler de féminisme dans nos vidéos, même si c'est anachronique, comme certaines personnes aiment le dire, on s'en bat les steaks, parce que, du coup, c'est nos vidéos. Bonsoir, Love Crochet. C'est comme ça. Voilà. On continue. A même émergé de certains cercles de penseurs une théorie quasi freudienne sur les combustions humaines pour la commande du livre. Et oui, je lève les yeux parce que Freud disait de la merde. L'état émotionnel dépressif pourrait provoquer un embrasement interne qui, accompagné d'un alcoolisme lié à la dépression, serait la source de la mise à feu. Source scientifique, wesh, crois-moi frère. Mais avant de chercher à expliquer ce phénomène, passons sur quelques cas connus. L'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne des histoires concernant la combustion humaine spontanée, nous vient d'Italie. L'événement nous a été rapporté par l'anatomiste et mathématicien danois Thomas Bartholin. Quand j'ai écrit ce truc là, ça vient d'Italie, mais ça a été rapporté par un Danois. J'ai pensé à Mario, tu sais, c'est le plombier italien, mais créé par des Japonais et qui parle anglais. C'est le même concept. 63, dans son Historiarum Anatomicarum Rariorum, alors que l'histoire elle-même se serait déroulée en 1470. Dans le livre, l'auteur décrit la mort d'un chevalier italien appelé Polonius Vorstius. Ce dernier aurait été en train de boire du vin un soir chez lui à Milan. Il se serait enflammé et aurait été réduit en cendres pendant son sommeil. Toutefois, le matelas de paille sur lequel il dormait n'aurait pas été endommagé par le feu. Jonas Dupont était un médecin français. Alors, évidemment, l'histoire est tellement vieille qu'on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. C'est-à-dire que son matelas de paille aurait dû prendre feu, en tout cas un minimum. Est-ce qu'il a été déplacé? Est-ce que l'histoire a été enjolivée? Pas d'infos. Voilà. Par la publication du livre De Incendis Corporis Humani Spontaneis. Dupont s'est intéressé à la combustion humaine spontanée après avoir découvert l'histoire de Nicole Millet en 1725 à Reims. Cette femme a été découverte dans sa cuisine sur un plancher en partie brûlé. Dans cette affaire, le mari de Nicole Millet a été reconnu coupable du meurtre de son épouse et a été également accusé d'avoir tenté de dissimuler son crime en brûlant le corps. Mais il a finalement été acquitté auprès d'une cour supérieure, sous l'avis d'un chirurgien, Claude Nicolas Lecate, qui a déclaré que la cause de la mort était la combustion humaine spontanée. Alors, petite précision tout de même, oui, le mari a été finalement innocenté puisque la Cour suprême, elle, croyait à l'existence des combustions humaines spontanées. Toutefois, une enquête approfondie aurait démontré qu'il était finalement innocent, ce qui est assez rare. S'ajoute... Voilà. Cette petite phrase a été rajoutée parce que, selon les sources, effectivement, même si au début il a été accusé, ce qui paraît logique, dans un premier temps, il a été défendu par donc le médecin Lecate. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi certains nous ont dit qu'il fallait dire le chat en français, sauf que même sur le Wikipédia français, il s'appelle Lecate, donc
Est-ce que ça a fait jurisprudence? Sans doute que des personnes sont susceptibles de pouvoir utiliser ça comme jurisprudence. Mais il y a une seconde enquête quand même qui a été faite pour vérifier, et apparemment il aurait vraiment des alibis, comme quoi c'est pas lui qui a remis le feu à sa femme. Maintenant, durant nos échanges, après que j'ai écrit cette vidéo, Marie-Madeleine reste persuadée que c'est bien lui qui a foutu le feu à sa femme. Voilà, là-dessus on a des avis divergents, parce que je pense quand même que ils ont fait des recherches, Marie-Madeleine pense que non. Donc bon, c'est une histoire qui est tellement loin que malheureusement on ne saura pas. Mais voilà. C'est vrai que statistiquement, comme tu le dis Nono, c'est le mari qui est coupable, et ça c'est oui. Je suis d'accord, hein, très clairement, les chiffres ne mentent pas, il y a de grandes chances que ce soit quand même le mari qui ait tué sa femme. Voilà. Perso, je pense que c'est le 4 qui... ça traduit le nom en famille. Oui, ça se traduit pas. Non, mais même, hein, dans le Wikipédia français, c'est le 4, et c'est un français. Donc, je sais pas, ça sera mon dieu, faut dire le chat. Bah, ouais, mais bon, à partir du moment où je trouve le 4 dans les rapports de l'époque, et le 4 sur son Wikipédia qui parle de lui, compliqué de l'appeler le chat, tu vois, ça se fait pas. Rapport montrant que cette femme était connue pour être très très souvent en état d'ébriété. Sa femme aurait bien pris feu, peut-être dans son sommeil, puisqu'elle a été retrouvée à 50 cm d'un foyer allumé dans sa cuisine. Le 15 mars 1731 verra naître l'histoire la plus connue et la plus répandue concernant la combustion humaine spontanée. Il s'agit alors d'une comtesse, Cornelia Zangeri, bandit de Cesana, qui est retrouvée au petit matin à l'état de cendre. Ne restait alors que 3 doigts d'une de ses mains, la moitié de ses jambes qui portaient encore des bas et la partie antérieure de sa tête. Lors de la découverte... Alors pour ça, j'ai eu 10 versions différentes. Sur le nombre de doigts qui restaient, les jambes, les machins, je suis tombé sur 10 versions différentes. J'ai pris la plus ancienne que j'ai trouvée. Voilà. Donc peut-être que si vous cherchez des infos sur cette femme, vous trouverez des trucs complètement différents de ce que j'ai écrit. Moi j'ai pris la source la plus ancienne. Voilà. voilà. Le lit et tous les autres meubles n'avaient pas été touchés par l'incendie, mais étaient simplement recouverts d'une couche huileuse et malodorante. Sans doute la graisse issue de la combustion de la comtesse. Certains récits de l'époque soulignent qu'elle buvait de l'eau de vie en quantité souvent excessive. Elle en aurait même utilisé en s'en mettant sur le corps pour soulager les douleurs physiques dont elle souffrait. Alors ce truc-là, moi je ne connaissais pas. Utiliser de l'eau de vie pour calmer les douleurs, et en fait, Marie-Madeleine m'a dit que sa propre grand-mère faisait ça. Voilà. Elle est partie en fumée. Eh oui. Eh oui. Voilà. Donc apparemment c'est un vrai truc qui se fait. Moi je connaissais pas le truc de grand-mère d'utiliser de l'eau de vie pour calmer les douleurs, mais apparemment c'est un vrai truc. À penser qu'elle se serait levée en pleine nuit sans jamais avoir pu retourner se coucher, puisqu'elle a été retrouvée près de la cheminée. En 1746, Paolo Antonio Rolli, membre de la Royal Society, est le premier à proposer l'expression combustion humaine spontanée. Dans un article publié dans le Philosophical Transaction, une revue scientifique publiée... Bah, c'est sûr que si elle était imbibée d'eau de vie, littéralement sur son corps, autant intérieur qu'à l'extérieur, elle a dû vite partir en fumée, hein. Ça a dû bien prendre, le feu a dû bien prendre, tu vois. Ça, pas dedans, du coup, pas à l'intérieur du corps, mais il suffit qu'une flamèche sur elle, et c'est parti. Clairement, c'est parti direct. Est-ce que la nounou qui était accusée d'incendie en Italie, il me semble, a un lien avec le sujet de la vidéo? Non, parce que c'est pas des combustions humaines spontanées, puisqu'il n'y a pas eu d'humains qui ont pris feu. Mais oui, c'est vrai qu'on est resté un peu dans le thème, enfin je suis resté un peu dans le thème du feu, puisque pour le coup les 2 vidéos ont été écrites par moi. Et par contre c'est effectivement en écrivant le sujet de la vidéo sur la nounou en Italie que je me suis dit, ah mais ça fait longtemps qu'on doit faire les combustions humaines spontanées. Voilà. C'est comme ça que c'est revenu en fait. Si tu imbibes quelqu'un avec de l'alcool et que tu le congèles, tu te retrouves avec Hibernatus, tout à fait. On ne parlera jamais assez des méfaits de l'alcool. Bah oui, mais comme ça aussi, c'est dangereux. Voilà. Elle a fait wouch, c'est ça. Cet article concernait justement la mort mystérieuse de la comtesse Cornelia.
Le problème de tous ces cas, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de vérifier l'exactitude des rapports de l'époque, autant sur la mort des victimes que sur l'état de la pièce dans laquelle ont été retrouvés ces corps calcinés. Et souvent, ceux qui sont pro-combustion humaine spontanée, ceux qui pensent que c'est un fait réel, utilisent ces vieilles histoires pour dire « mais si, regarde, là, il n'y a aucune preuve qu'il y avait des feux à côté ». Ouais. Bah oui, c'est sûr que si tu prends des affaires qui ont 400, 300 ans, c'est plus compliqué à démonter qu'une affaire qui a 10 ans, quoi. Voilà. Où la combustion humaine spontanée a été considérée comme possible par une partie du corps médical. En 1823, dans leur livre Medical Jurisprudence, le docteur John Ayrton Paris et l'avocat John Samuel Martin Fonblanc remettent en question la véracité de la combustion spontanée chez l'humain et indiquent que les victimes de ce phénomène ont les caractéristiques communes suivantes. Les victimes sont des alcooliques chroniques. Il s'agit généralement de femmes âgées, le corps n'a pas brûlé spontanément. Et tout à l'heure, voilà, on parlait de jurisprudence, et vous voyez, en fait, dans leur définition, du coup, le mari qui a été accusé d'avoir brûlé sa femme, le problème, c'est que derrière, l'enquête a montré que sa femme était une alcoolique connue. Donc, vu qu'il y a ça, je ne suis pas sûr que la jurisprudence se fasse sur l'accusation de mettre le feu à sa femme. Voilà. Avec lui, les mains et les pieds tombent généralement. Le feu a causé très peu de dégâts aux objets combustibles en contact avec le corps. La combustion du corps a laissé un résidu de cendres grasses et fétides à l'odeur très désagréable. Alors, jurisprudence, c'est quand tu as un cas, par exemple, demain, tu es, imaginons, je sais pas, par exemple, tu es accusé d'avoir volé une pomme parce que tu n'as pas assez d'argent, quelqu'un va porter plainte contre toi, tu vas aller au tribunal, et en fait, il s'avère qu'il y a un cas, il y a 30 ans, où la justice a été rendue en disant oui, mais cette personne n'avait pas de l'argent pour acheter cette pomme, du coup, elle avait faim et elle a le droit de manger. Donc elle n'a pas été condamnée. Et du coup, on va utiliser ce verdict rendu il y a tant d'années, et on va l'appliquer aujourd'hui en disant oui, mais il y a cette affaire-là qui a eu lieu, donc il y a jurisprudence, donc vous devez dire la même chose qu'à l'époque. Voilà. Ça n'oblige en rien, effectivement, les juges à utiliser le même verdict, mais ça peut jouer en ta faveur, la jurisprudence, ou en ta défaveur dans certains cas. J'espère que j'ai bien expliqué, les pro-justice me rectifieront si besoin, mais voilà, globalement c'est ça. En fait, maintenant qu'on maîtrise plus la notion de féminicide, je me demande si les combustions spontanées, c'était pas surtout un moyen de planquer des preuves de meurtre. Possible, c'est possible qu'il y en ait certains qui est eu le cas. Par contre, je vous expliquerai un truc que je crois que j'ai pas mis dedans. Non, je l'ai pas mis. Je vais vous dire maintenant, ça sera plus simple. En gros, un jour, il y a une affaire qu'on n'a pas mis dedans parce que sinon l'épisode devenait un peu trop long. Mais il y a... et surtout, j'ai pas trouvé les deux sources exactes. Mais il y aurait eu un cambriolage dans une ville française. Et en fait, les cambrioleurs ont tenté de mettre le feu à la personne, directement à la personne, et ça n'a pas pris. Et en fait, du coup, ils ont été, le cambriolage a été remarqué et ils se sont fait choper finalement. Voilà, ils ont voulu supprimer les preuves en montrant qu'il y avait eu une sorte d'incendie, mais ça n'a pas pris. C'était un peu le contre-exemple de la combustion humaine spontanée, c'est que des fois, ça prend pas, tu vois, c'est pas une science exacte, c'est pour ça que des fois, justement, les scientifiques n'arrivent pas à prouver que ça ne peut pas exister, parce qu'il y a des fois où ça marche pas. Voilà. En 1849, dans le dictionnaire de la médecine usuelle, à combustion humaine spontanée, on retrouve l'information suivante. Accident rare, mais avéré, dans lesquels, avec ou sans la présence d'une matière quelconque en ignition, le corps humain plein de vie et de santé s'enflamme, se brûle partiellement ou se consume en presque totalité. Cette définition était dans un dictionnaire de médecine. Il y a quand même un moment où on expliquait aux médecins que ça, enfin, via ce dictionnaire en tout cas, que ça avait lieu. Salut Gadreguez, le médecin légiste Philippe Boxeau parle d'un cas de combustion humaine spontanée dans le dernier épisode qu'il a fait sur Légende, qui s'est avéré être un meurtre au final, oui. Mais les journalistes se sont jetés sur l'explication de la combustion spontanée parce que la veille du meurtre, il y avait eu un documentaire sur le sujet à la télé. Oh, c'est rude ça. Ça c'est rude. Ça c'est vraiment rude. Bonsoir Manman24. 19e siècle, et selon ce dictionnaire en particulier, la véracité de ce phénomène n'est plus à débattre.
Le cas Wilhelmina Dewar, survenu en 1908, et voilà, déjà on se rapproche, 1908, on se rapproche, là, c'est plus facile à démontrer. Les rapports sont plus exacts, il y a plus de travail, des policiers et tout ça. Fois cité comme l'un des cas les plus étranges, car cette enseignante britannique à la retraite est morte brûlée dans son lit. Mais celui-ci ne comportait que très peu de marques de brûlure. Ce qui est souvent mis de côté dans ce cas précis, c'est le témoignage de sa sœur, qui affirme. J'adore le avec ou sans présence d'un combustible. S'il y a présence de combustible, c'est plus spontané. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est présence dans le lieu, pas forcément qui touche la personne, mais présence dans la pièce, quoi. Voilà. Brûlée mais toujours en vie, et l'avoir aidé à se traîner jusque dans son lit, où elle mourut. Ceci expliquant l'absence de marque d'incendie dans son lit. Voilà, donc ça c'est un cas qui est aussi souvent cité par les gens qui croient vraiment en la combustion humaine spontanée, mais en fait il y a une explication qui souvent est balayée, et qui est facile pourtant à trouver quand on fait des recherches, encore faut-il faire des recherches, et voilà, où tu as c'est la belle-sœur ou la sœur, je sais plus ce que j'ai dit, qui a traîné le corps jusque dans le lit pour que la personne qui n'était pas encore tout à fait décédée, ait un minimum de confort. Donc oui, le lit, lui, n'a pas pris feu. Voilà. Bonne nuit Luciole, merci d'être venu faire la modération. Gaël prend le relais, ne t'en fais pas. Passe une très bonne nuit. Dans le British Medical Journal, Gavin Thurston, médecin légiste, décrit les combustions humaines spontanées comme ayant apparemment attiré l'attention non seulement de la profession médicale, mais aussi des professionnels non médicaux il y a 100 ans. Voilà, et du coup, ça remet un peu le bazar, tout ça. Dernier point fait référence à un récit durant... La clope au bec quand on s'endort, ça peut arriver. Oui, tout à fait. C'est l'un des cas les plus flagrants de combustion humaine spontanée. Et en fait, le truc, c'est qu'on retrouve pas la source de combustion, parce que la clope, elle, va cramer, pendant que toi, tu crames aussi. Et du coup, il n'y a plus de preuve. En fait, la preuve de la source de l'inflammation, la preuve elle-même, n'existe plus. Voilà. Frédéric Marryat, Jacob, fidèle, ou les marins d'eau douce, qui a longtemps été considéré comme un vrai cas. Alors, qu'en est-il des cas plus récents? L'un des cas récents les plus connus est celui de Mary Reiser. C'est le cas le plus cité partout sur Internet. Le 2 juillet 1951 à Saint-Pétersbourg, en Floride. Quand j'ai écrit l'épisode et que j'ai raconté à Marie-Madeleine comment ça se passait ce truc-là de Mary Reiser, quand je lui en parlais, elle me fait « Mais comment le FBI a pu enquêter sur une ville en Russie je comprends pas. » Et là j'ai tilté que, oui, si je dis juste Saint-Pétersbourg, c'est sûr que on va se foirer, donc c'est pour ça que je fais la blague sur pas le même. Voilà, parce que oui, il y a un Saint-Pétersbourg en Floride, qui n'est pas le même qu'en Russie. Reiser était une femme de 67 ans qui a été retrouvée morte brûlée dans sa maison après que sa propre... Après, il y a des objets qui peuvent prouver le coup de la clope, comme le cendrier ou le briquet, tout à fait. Tout à fait. Mais si tu as des allumettes, déjà les allumettes peuvent disparaître, mais effectivement, le cendrier en général ne disparaît pas. Voilà. Carpenter se soit aperçu que la poignée de sa porte était anormalement... Ce sont de vraies images. Celle-ci a prévenu la police qui, en entrant dans la maison, a trouvé les restes de Mary Reiser complètement réduits en cendres, avec seulement une jambe restante. La chaise sur laquelle elle était assise... Oui, il y a des morts accidentées, parce que il y a des cas où en fait les gens ont juste été retrouvés à côté de leur cheminée, donc on imagine qu'ils sont tombés, parce que trop bourrés, parce que crise cardiaque, parce que ce que tu veux, et il suffit qu'il y ait une braise qui saute sur eux, et bam, ça commence quoi. Quand tu vis à un des Saint-Pétersbourg, faut pas se tromper de page météo, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que les pompiers se sont battus pour que les cigarettes comportent 2 points de sécurité. Si la personne ne tire pas sur la clope, maintenant, il y a 2 bagues de sécurité qui font que la cigarette s'éteint. Je sais pas si c'est clair, c'est un ami qui m'a expliqué ça. Je ne savais pas. Merci. Je ne savais pas. Mais c'est clair par contre. Jusque-là, pas de souci. Tous les critères sont bien réunis pour mettre sa mort sur le dos de la combustion humaine spontanée. Mais ce que l'enquête a rapidement révélé, c'est que Mary Reiser était consommatrice de somnifères. Information confirmée par son fils, le docteur Richard Reiser Jr., qui est également le dernier à l'avoir vu en vie, puisqu'il lui avait rendu visite la veille de sa mort. Somnifères qui ont été prescrits par son propre fils. Du coup, le fils, qui est docteur, est légèrement un peu coupable de l'état final de sa mère. J'ai arrêté de croire aux combustions humaines spontanées quand Gilles Grayson a démontré que ça n'existait pas dans un épisode des Experts Las Vegas, facilement influençable. Effectivement.
Ça marche, ça marche, ça marche. Je vous remercie pour cet épisode. Quand j'étais enfant, j'avais vu une émission sur un des cas dont tu parles, ça m'avait traumatisé. J'étais persuadé que, jusqu'à maintenant, que la combustion était possible. Je suis ravi que ça a pu t'aider à calmer un trauma d'enfance. Ouch, la culpabilité du fils. Bah après, par contre, je pense que la clope, c'était pas la faute du fils, tu vois. Mais bon. Il y a des théories comme quoi c'est le fils qui a tout manigancé d'ailleurs. Je l'ai pas précisé, mais c'est juste des théories parce qu'il n'y a aucune preuve, effectivement. Mais voilà. Oui, bah voilà, Adri tout de suite a réagi, effectivement. Mais oui, il y a des gens qui pensent que le fils est peut-être coupable, mais apparemment, il y a zéro possibilité de lui mettre ça sur le dos. Ça qu'elle était fumeuse. Or, son fils l'a décrite habillée d'une chemise de nuit inflammable et d'une robe de chambre, avec une cigarette à la main, assise dans son fauteuil. Avec ces deux points en particulier. Les petits gémissements que vous entendez, c'est Thelma qui est juste à côté de moi et qui chouigne. Voilà. Le FBI qui a enquêté sur l'affaire a très rapidement écarté la possibilité d'une combustion humaine spontanée. L'idée finale est qu'elle s'est endormie clope au bec après avoir consommé un peu trop de somnifères. Sa cigarette est tombée sur sa chemise de nuit et elle n'était pas en état de se rendre compte qu'elle prenait feu. Elle n'a été découverte que 12 heures après que le dernier témoin l'ait vue en vie. Mais vous... Dernier témoin qui était son fils. Du coup... Voilà. Il y a des gens qui supposent que peut-être que le fils lui a déjà donné beaucoup trop de somnifères. Maintenant, encore fallait-il qu'elle s'enflamme, encore fallait-il qu'il ne soit pas là, enfin bref. Bonne nuit, Little Witch, merci d'être passé. Soulever le point suivant. Pourquoi ne restait-il qu'une jambe? Eh bien ça, on y reviendra plus tard. En 1966, c'est un docteur en physique qui aurait été victime du phénomène. Dr J. Irving Bentley, 92 ans, est découvert calciné dans sa salle de bain par un releveur de compteur. Il ne lui reste qu'un morceau de jambe. Une partie de sa robe de chambre a été découverte, ainsi que son déambulateur appuyé contre la baignoire noircie. Mais surtout, il y avait un trou de 6 mètres de large et d'1,20 m de long dans le sol en vinyle qui composait sa salle de bain. Ce sont, encore une fois, les vraies images prises par les flics de l'époque, ok? Voilà, c'est les vrais trucs. Alors, le pyjama imifugé, il est possible qu'il y ait des pyjamas imifugés dans le sens où tu peux porter un pyjama qui ne prend pas feu. Mais pour le coup, il avait une robe de chambre en plus, qui était sans doute en coton. Et c'est ça qu'il a dû prendre. Ouais. Mais y avait-il un héritage? Non, apparemment, il n'y avait pas d'héritage, effectivement. Je pense que tu parles du cas avec le médecin. Non, tout l'argent, c'est lui qui l'avait. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu trop de suspicion sur le mec. C'est qu'il avait rien à récupérer de sa mère, en fait. Voilà. Et puis du coup, en nous foutant le feu à la maman, il y avait toujours des chances que tout l'appartement prenne feu, et ça c'était un peu plus chaud, tu vois. Bonsoir Mayra. J'ai les poutres du plancher en bois. Oui, une partie du docteur a traversé le plancher, et ses cendres ont été retrouvées au sous-sol. Alors cette phrase, je l'ai dite à Marie-Madeleine, je l'avais pas écrit dans le scénario à la base, mais en fait, quand j'ai dit bah ouais, du coup ça veut dire que y a une partie des cendres du docteur qui se retrouve au sous-sol. Elle a fait non mais ça faut le dire, ça. Vu que c'était en plus sa partie, c'est elle qui devait parler à ce moment-là, elle a dit ok c'est bon, on le met dedans. Voilà. C'est fréquent quand j'y pense sur les étiquettes de pyjama ou robe de chambre en synthétique qu'il y ait une mention ne pas approcher du feu, mais oui tout à fait. Tout à fait, une sorte de passe-muraille. Le reste de la salle de bain était intact, elle. Même si l'enquête n'a rien... C'est assez fou, hein, je remonte, mais... Vraiment, le feu, là, il est juste... mon bras. Il est juste en dessous, là. On voit, il y a des traces de flammes sur la baignoire, mais concrètement, enfin, même son déambulateur, il a rien subi, quoi. Vraiment, le mec, il a cramé sur le plancher. Les chiottes, elles vont très bien. Vous voyez, elles sont très bon état, les chiottes, réutilisables dès le lendemain. Pas de problème. L'enquête n'a rien donné, l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette situation reste son amour de la pipe. L'outil pour fumer. Il faut le préciser sur internet, si. Le docteur. Total impro de Marie-Madeleine. Je tiens à préciser, je l'avais pas écrit. Moi je voulais juste qu'elle marque un temps comme ça. Et je voulais faire apparaître un titre. Hop, juste un grand titre pendant qu'elle attendait. Elle a fait ça à l'impro, j'ai gardé tel quel, je trouvais que c'était parfait. Et se baladait continuellement avec des allumettes dans sa poche. Le coroner en a déduit que le docteur avait dû mourir peut-être d'une attaque pendant qu'il fumait sa pipe. Vu l'âge, c'est possible.
Pip tombant alors sur sa robe de chambre, l'embrasant et servant de point de départ à la combustion du corps de l'homme. En plus, vu qu'il a été retrouvé dans sa salle de bain et que le déambulateur était en direction de la baignoire, il y a des chances qu'il allait peut-être en direction de sa baignoire et il allait peut-être prendre un bain ou une douche, peu importe. Donc il y a moyen que sous son peignoir, il n'y ait pas eu de vêtements. C'était sans doute à même la peau. Voilà. Voilà. Mars 1970, c'est Margaret Hogan. Impressionnant que souvent dans les cas montrés, les flammes ne se propagent pas partout dans la pièce. Peut-être dû au type de combustion. Non, c'est vraiment à cause du corps humain. En fait, notre peau ne brûlant beaucoup moins que la graisse, en fait, on fait effet de bougie. C'est-à-dire que le feu, il va se consumer petit à petit, et ça prend pas. Et en fait, au moment où ça se finit, il n'y a pas assez, la chaleur n'est pas assez forte pour que ça se propage, en fait. Voilà. Il y a vraiment que quelques cas, j'imagine, où ça va se propager parce que la chaleur est prise, voilà. Mais en général, notre peau, à nous, fait que ça, c'est ce que je dis à la fin de la vidéo d'ailleurs, notre peau ne fait pas de grosses flammes, c'est pas assez chaud, et donc ça part juste ensemble petit à petit, tu vois, un peu comme de l'encens. Tu vois, l'encens, ça part petit à petit en fumée, mais ça fait pas des grosses flammes. Le truc reste chaud, il reste allumé, il continue à brûler, mais il fait pas des grosses flammes comme une bougie, par exemple, comme une bougie d'anniversaire. Quelle horrible fin quand même. Oui, mais tout à fait. Le pire, enfin moi quand j'ai écrit, le pire c'est que le mec qui est prof de physique, je sais pas, l'ironie du truc, être prof de physique et finir dans un mystère qui est entre la science et le paranormal, je trouve ça vraiment ironique, en fait. Vraiment ironique. Voilà. 9 ans vivant seul dans sa maison à Dublin, en Irlande. Nous sommes de l'encens. L'humain est de l'encens. L'humain n'est pas une raclette, mais c'est de l'encens. Ses cendres ont été retrouvées dans ce qui restait du fauteuil qu'elle occupait. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cas en Écosse. Je vais pas dire que les Écossais sont alcooliques, mais il y a de quoi se poser des questions quand même. Bizarre cette nouvelle Yankee Candle. J'aime beaucoup. J'ai dit presque complètement, c'est parce que ses jambes, à partir du genou, étaient encore présentes. Hormis ce fauteuil et le mur qui ont été particulièrement touchés par les flammes, seules des fleurs en plastique posées sur une table et l'écran de télé qui se trouvait à 3 mètres d'elle ont fondu, impliquant... Voilà, les fleurs en plastique et l'écran de télé qui a fondu. Il a pas pris feu, il a fondu. Évidemment que la chaleur est montée assez haut pour les faire fondre, mais que le feu ne s'est pas pour autant répandu dans l'habitation. D'après le dernier témoin qu'il a vu en vie, un petit feu de charbon brûlait dans le poêle à bois à son départ. Mais l'enquête n'a pas pu faire le lien entre le feu du poêle et celui de Margaret Hogan, laissant alors l'enquête sur une cause d'incendie inconnue. En 2000... Voilà. Donc là, vu qu'ils n'ont pas pu clairement dire, le poêle à bois, il y a un petit morceau qui a sauté, qui a fait que cette personne a pris feu, du coup, cause inconnue. Compliqué du coup, c'est vrai que sur le côté paranormal, oui, tu as ce genre d'exemple où tu dis, oui, mais regardez, il n'y a aucune preuve qu'il y a quelque chose qui lui ait foutu le feu. Oui, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, LP? Ça fait pas des grosses flammes, les brûlures d'estomac ça brûle pas. C'est ça que vous avez dit, vous l'avez dit. Je crois que c'était pas, je crois que c'était pas méchant. Hein. Gaël, je sais que tu t'as supprimé par peur, mais je crois que c'était juste de l'ironie. Je crois que c'était juste de l'ironie de la part de LP, de LPL. Voilà. Merci Gaël de ta réactivité, mais je crois que c'était juste de l'ironie. Non, y a pas de souci, Bonsoir les occultes, j'ai complètement oublié le live de soir, c'est pas grave, Sabrina, t'en fais pas. Michael Faherty, 76 ans, est retrouvé chez lui à l'état de cendre. Aucune explication logique n'a apparemment pu être trouvée. Le coroner s'occupant de cette affaire, Mac Luglin, l'a officiellement classé comme une combustion humaine spontanée. Je cite. Cet incendie a fait l'objet d'une enquête approfondie et je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'une combustion humaine spontanée pour laquelle il n'y a pas d'explication adéquate. Voilà. Et quand tu as ce genre de personne qui du coup valide l'hypothèse de la combustion humaine spontanée, compliqué quand tu es une personne sceptique de prouver à quelqu'un qui y croit à 100% que c'est faux, parce que tu as ce genre de personnes qui font figure d'autorité, hein, très clairement, qui disent si, c'est une combustion humaine spontanée. Et là tu fais oui, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça du coup? C'est compliqué.
Voilà. Bonsoir, Tommy. T'inquiète pas, pas de problème. La conclusion, c'était chapeau. Enquête approfondie, mais à quelle profondeur? Ouais, c'est ça. Très bonne question. Le ouvert a bien été retrouvé chez lui, et bizarrement, l'hypothèse d'une braise ou d'un petit éclat qui saute et lui fout le feu a été écartée. Voilà, ça n'a pas été pris en compte. C'est comme ça. Salut Marisol. Enfin, le 12 avril 2020, nous avons eu un... Ah, j'ai trouvé le cas le plus récent. Je vous ai mis le cas le plus récent. Peut-être que c'est celui-là dont on parle dans Légende. Hein. C'est possible. À Villiers-sur-Marne, une femme de 55 ans a été retrouvée par son mari alors qu'elle était partiellement carbonisée dans le couloir de sa cuisine. Le cas a rapidement laissé perplexes les premiers enquêteurs, car à première vue, bonne soirée Nono, merci d'être passé. Aucune source d'incendie. Pas même une casserole sur le feu. Le mari, tout d'abord suspecté, a été relâché 24 heures plus tard, après que l'enquête ait conclu à un accident domestique suite à la découverte d'un petit incendie dans la poubelle amovible de la cuisine. Voilà, c'est pas beaucoup, mais voilà, on a trouvé un début d'incendie dans la poubelle de la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se trouve, il y a un truc qui a pris feu. Tu te calmes, LP, quand même. Tu te calmes, LP, sur les emojis. Malgré tout. Va pas donner de mauvaises idées aux autres. Du coup, peut-être qu'elle a jeté un truc qui prenait feu, et qu'à ce moment-là, elle a eu un arrêt cardiaque, on sait pas. Voilà. Plein de choses possibles. Également conclu à une combustion post-mortem, sans pour autant savoir de quoi elle est réellement morte. Puisqu'elle avait cramé. Pas d'autopsie sur quelqu'un qui est cramé. Mais par contre, on sait, d'après ce qui restait du corps, que c'était post-mortem. Voilà. Dommage, hein. Malgré. Le cas dont parle Philippe Boxo se passait en Belgique. Donc ouais, non, c'est pas ça. Sans doute pas, effectivement. Tous ces cas, quels sont les arguments sceptiques pour contrer l'existence des combustions humaines spontanées? Déjà, il faut supprimer la croyance populaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans la poubelle? Du coup, on sait pas, puisque ça a pris feu. Mais on a découvert un début d'incendie. Et peut-être que la poubelle était en inox. Parce que par exemple, moi j'ai eu une poubelle en inox, c'est possible, ça existe. Et donc ça a pas pris. Le feu, du coup, s'est calmé dedans. Mais vu que ça a pris feu dans la poubelle, on sait même pas c'est quoi la source du feu. Tu vois, c'est ça qui est compliqué dans ce genre d'enquête. Post-mortem pour elle, tant mieux. Oui, mais c'est sûr. Heureusement. Après, si elle avait été vivante, peut-être qu'elle aurait pu éteindre le feu aussi. Tu vois, c'est toute le... Peut-être qu'elle a fait un arrêt cardiaque parce qu'elle a eu peur aussi, tu vois, du feu. Et puis, bon. Voilà. Une fois, on a jeté une cigarette mal éteinte dans une poubelle. Cette dernière a pris feu immédiatement. Oui, une fois, Marie-Madeleine a jeté, à l'époque où elle fumait, une clope dans une poubelle, qui était une poubelle réservée normalement pour les cigarettes. Sauf que quelqu'un avait dû jeter du papier dedans, un mouchoir ou un truc comme ça, et du coup, la poubelle a pris feu, avec tous les mégots qu'il y avait dedans. C'était assez fou. J'ai connu la dame de Villiers-sur-Marne, une femme ravagée par l'alcool. Ah bah punaise. Bah voilà, merci la grande Hello. Forcément, ça, y a des gens qui connaissent, hein, Villiers-sur-Marne, c'est pas loin. Et merci si t'as connu cette dame. Écoute, je sais pas si t'étais proche d'elle ou pas, mais vraiment désolé pour cette histoire. C'est super triste. Sam a pris un abonnement de niveau 1, 8e mois. Merci Sam, je suis arrivé tardivement. Il fallait que je sais. Merci beaucoup Sam. Merci 8e mois, c'est énorme. Scandaleux, je suis choqué et outré, et sidéré, tergiversé, indigné, appelez-moi le directeur. C'est moi le directeur. En vrai, c'est Marie-Madeleine, mais elle est pas là. Donc je suis co-directeur, on va dire. C'est reparti. Comme quoi les alcooliques prendraient feu beaucoup plus facilement que les autres du fait de l'alcool qui imbiberait leur tissu. Le taux d'alcool présent dans le pire des accros à la boisson est en moyenne de 4 grammes par litre de sang. Donc là, vous risquez déjà la mort, hein, à ce niveau-là. Mais c'est la moyenne dans les pires des cas. Actuellement, le record français, ça c'est fou, recensé, et il est déjà bien haut, est de 10 grammes. Alors on le voit pas, là surtout sur le live, mais en bas j'avais marqué que la source c'était le Figaro, hein. J'ai pris un journal un peu sérieux. CK, t'es là? Merci Romain, mesdames et messieurs, CK RSL est parmi nous. C'est un ami de longue date avec qui je faisais des vines à l'époque. Merci CK de ta présence et merci pour le Prime. Merci, ça me touche que tu sois là, si tu savais. Quand est-ce qu'on te revoit sur Twitch? Quand est-ce qu'on te revoit sur Twitch? Voilà.
Et officiellement, il est modérateur, parce que c'est un ami de longue date, et officiellement, il est modérateur sur Twitch. Il a le logo le modérateur. 10 grammes la vache, ouais, c'est énorme, là, 10 grammes. Oh. Le record mondial. Mais le record mondial, c'est européen, ce record mondial, il est européen. 13,74, mais... à tout moment, j'expulse, vas-y. C'est énorme, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Polonais, les clichés ont la vie dure, qui a été contrôlé à 13,74 grammes. Mais même avec ces chiffres très élevés... Polonais, c'est un Polonais. Voilà. C'est un Polonais, donc oui, voilà, comme dit Marie-Madeleine, les clichés ont la vie dure. On va réussir à mettre feu à un corps humain. Sika va faire un abonnement à Wellness Mail, merci. Sika, c'est la fête ce soir, merci. Merci. Oui, c'est un Polonais à 14 grammes, coïncidence, non, bah c'est dur. Hein. Voilà. 10 Jonathan Daval. 10 grammes, c'est combien de verres d'alcool? Pareil, je sais pas, je sais même pas. Je sais même pas, mais c'est beaucoup trop. Ne faites pas ça. N'essayez pas d'atteindre ce chiffre. Voilà. Ah oui, cette blague qui est mal passée. On va faire une explication sur ce truc-là. Daval. Voilà, je remets plutôt. Voilà. Hop, un peu trop peut-être. Depuis des centaines d'années, il existe des cas. Oh non, j'y crois pas. J'ai remis au début. Mince. On est trop loin. Mince, désolé. J'ai remis au début sans vouloir. On en est où? On est sur le Polonais. C'est plutôt... Ah. Voilà. 74 grammes. Mais même avec ces chiffres très élevés, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à mettre feu à un corps humain facilement. Vous vous souvenez, Jonathan Daval? Donc, cette blague sur Jonathan Daval qui a pas réussi à mettre feu à sa femme pour cacher son meurtre, hein, elle est pas passée au niveau de certaines personnes qui n'ont pas compris qu'on pouvait faire une blague d'humour noir, parce que là c'est clairement de l'humour noir que Marie-Madeleine a sorti en impro, ce n'était pas écrit, elle a sorti en impro. Et il y a des gens qui nous ont reproché d'avoir fait cette blague, alors qu'on défend le féminisme un peu plus tôt dans la vidéo. Ce n'est pas incompatible, on a le droit de faire de l'humour noir sur un cas comme ça, tout en disant, attention, quand même, faut arrêter de maltraiter les femmes, en fait. Parce que ce cas-là, de Jonathan Daval, c'est encore un féminicide. Voilà. Pardon, mais j'ai rigolé. Non, mais il y a de quoi rigoler, hein. Il y a vraiment de quoi rigoler. Parce que la blague est énorme, en fait. Quand elle a sorti ça, je vous jure, j'ai coupé, mais on m'entend rire juste après. En fait, je vais vous refaire le truc. Donc j'étais exactement à cet endroit-là de la pièce où on tourne, et j'ai écouté Marie-Madeleine du coup en train de tourner, parce que je vérifie, quand on peut être deux pendant les tournages, on s'écoute mutuellement pour vérifier qu'on ne dit pas de conneries. Et je bloque comme ça, je fais. Et là je pars en explosion de rire, mais j'étais tellement pas prêt à ce qu'elle sorte ça. Ah non, c'est le problème du micro. Évidemment, ça sort maintenant le problème du micro. Normalement... C'est bon, c'est revenu. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai débranché et remis le micro. C'est revenu, ok. 25 centilitres de bière à 5 degrés, 12,5 centilitres de vin. Ouais, non, mais c'est beaucoup trop. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool de 0,20 grammes à 0,25 grammes. Donc imaginez un peu le bordel. C'est le bordel, clairement. Le micro, c'était au problème de... Ok, très bien. Donc voilà, bah bref, quand Marie-Madeleine est sortie cette blague, je n'étais clairement pas prêt.
1984 est lancée la plus longue étude menée sur le sujet. Durant 2 ans, l'enquêteur Joe Nickell et l'analyste médico-légal John F. Fisher se lancent dans l'étude de 30 cas historiques s'étalant du Joe Nickell que l'on cite très souvent dans nos vidéos contre les Warren. 18e au 20e siècle. LPL, même si tu blagues, tu peux vraiment, s'il te plaît, arrêter avec les emojis à outrance. Merci. S'il te plaît. Merci beaucoup. Comme étant de véritables cas de combustion spontanée humaine. Leur rapport d'enquête révèle que dans 100% des cas, le corps calciné a été retrouvé à proximité d'une source d'inflammation possible, que ce soit une bougie, une lampe à huile, une cheminée ou encore... Voilà, tous les cas qu'ils ont étudiés, à chaque fois le corps était à côté d'une source d'inflammation possible. Un poil. Tout le temps, 100% des cas. Mais il révèle aussi que ce détail semble se dissimuler au fur et à mesure que l'histoire se répand. Sans doute, disent-ils, pour renforcer l'aura de mystère autour de cette mort qui se veut être spontanée. Ils affirment également que l'état d'ébriété des victimes n'est pas qu'une rumeur, mais que le niveau d'alcool ne provoque pas le feu. Enfin, pas directement. Cet état est celui qui semble être le plus en cause dans l'incapacité des victimes à réagir à l'incendie. Même si, il faut l'avouer, ce n'est pas le seul. Petit aparté entre nous. Si les victimes sont le plus souvent des femmes, ce n'est pas dû à une espèce de punition divine ou je sais pas quoi. C'est surtout, sociétal. Oui. Je vous explique. Un homme alcoolique, avant 1950, va avoir tendance à aller boire à l'extérieur de chez lui et ne revient au foyer le soir que pour s'étaler comme une merde et vomir sur le sol. Alors qu'une femme, à cette époque-là, même alcoolique, elle reste au foyer pour boire. Parce que dans une société misogyne, et même aujourd'hui, bien après 1950, l'alcool est beaucoup plus acceptable pour un homme que pour une femme, pensez donc. Donc la femme alcoolique, elle, à cette époque-là, elle n'est pas en train de se marrer avec ses copains au pub. Non. Elle est au foyer, elle fait à bouffer bourré pour les pauvres lardons, et puis elle manipule du feu, la cheminée, le poêle à bois. Du coup, pardon. Quand même beaucoup plus de chances de prendre feu. Fin de cette aparté, revenons à nos enquêteurs. Voilà, c'était important de préciser qu'il y a aussi cet effet sociétal. Qui fait qu'effectivement, une femme bourrée, du coup, reste à la maison, alors qu'un homme alcoolique va être au pub. Donc, oui. Et qu'en plus, la femme bourrée au foyer va quand même manipuler du feu. Voilà. Dans 2 catégories. Les destructions du corps importantes et les destructions du corps peu importantes. Dans ce dernier cas, ce sont les vêtements, un drap, une couette ou encore un coussin qui ont pu servir de source primaire de combustible. Par contre, dans le cas des importantes destructions, là, il faut ajouter une source de combustible capable de retenir de la graisse fondue, comme le rembourrage des chaises, le rembourrage d'un matelas ou les revêtements de sol. Ces matériaux seraient alors aptes à créer un processus nommé l'effet bougie, l'effet chandelle ou plus communément appelé l'effet de mèche. Pour comprendre le principe de l'effet de mèche, il faut d'abord savoir qu'un corps humain ne disparaît intégralement qu'après avoir passé un certain temps à une température de 1650 degrés Celsius. Minimum. À titre de comparaison, lors d'une crémation, les fours crématoires oscillent entre 850 et 1000 degrés Celsius, sur une durée moyenne d'1h30 pour obtenir des cendres. Mais à cette température-là, il reste tout de même dans l'appareil des restes d'ossements plus ou moins gros et non calcinés. C'est pourquoi la législation française prévoit un broyage de tout ceci. Post-incinération, pas avant. Dégueulasse comme idée. Ce qui va poser problème... Encore une fois, blague d'humour noir, impro total. Voilà. Pensez à retourner votre viande à mi-cuisson, tout à fait, pour éviter de carboniser la viande. Effectivement, merci de le préciser. Religieuse, mais ça c'est un autre sujet. Dans le cas d'une combustion humaine spontanée... Oui, parce qu'il y a quand même des religions où on doit récupérer... C'est-à-dire que même s'il reste des os, on les conserve. Et vu que dans la loi française, il faut broyer ce qui reste, donc on ne doit plus qu'avoir que des cendres, ou en tout cas du coup, vu que c'est du broyage de la poussière, ça pose des problèmes sur certaines croyances. Voilà. Totalement calciné, impliquant aussi les os. C'est là qu'entre en jeu l'effet de mèche. Imaginez, à cause d'un facteur de votre choix, une personne prend feu à un endroit précis du corps. Le point chaud monte tellement en chaleur qu'il commence à fendre la peau, libérant ainsi la graisse du corps qui permet alors au feu de se répandre
sur une large zone. Or... Alors, ce que vous voyez, c'est un porc. Mort, évidemment. Hein. Les tests qui ont été faits, c'est sur... Les images que vous voyez, c'est un porc. A démontré le spécialiste en médecine légale David Gigi en 1965, la graisse humaine est exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit et entretient sa propre chaleur permettant sa combustion. Je cite, « Celle-ci continue de brûler tant que la température reste supérieure à 24 degrés Celsius. » D'un autre côté, les vêtements servent de mèche de bougie, permettant de répandre le feu sur tout l'extérieur du corps. C'est pourquoi les extrémités, comme les mains, les pieds et la tête, n'étant recouvertes de vêtements que très rarement lorsque l'on est chez soi, sont souvent moins touchés. En plus, il y a également moins de graisse dans ces zones, donc le feu se répand moins bien. C'est pourquoi ce sont ces éléments-là qui sont souvent retrouvés sur les scènes d'incendie. Si le feu ne se répand pas dans la pièce, c'est souvent parce que la graisse a été brûlée en se concentrant en un seul endroit, souvent grâce ou à cause du corps. Comme une bolinette. Ouais, ce que j'expliquais tout à l'heure. Un petit... Merci d'être passé, Katserena. Passe une très bonne nuit. Une bougie, quoi. Et tout comme la cire d'une bougie, il faut pas mal de temps pour que la graisse disparaisse complètement. Enfin, pour que les os en viennent à disparaître, on va regarder suffisamment, c'est sûr. Suffisante de graisse à brûler dans le corps de la victime. Aussi, les personnes souffrant d'ostéoporose verront leurs os plus rapidement calcinés. Et comme il y a pas mal de personnes âgées dans les victimes, il y a peut-être un lien. Mais il faut aussi que la personne soit dans un tel état qu'elle ne réagirait pas aux premières brûlures si elle était encore en vie. Dans les cas de coma éthylique, oui, ça marche. Mais pour les personnes simplement endormies et en bonne santé, il y a très peu de chances qu'une combustion humaine spontanée se déclenche. Je reviens. J'y pense, mais on a souvent trouvé des bas de victimes, mais maintenant les bas ou collants sont synthétiques qui font, je me demande si c'est arrivé dans des cas, je sais pas, j'avoue, je sais pas. The Geeks-Files qui nous dit, je confirme, étant croque-mort, et donc ayant assisté à un grand nombre de crémations, la température est très haute. C'est la chaleur et l'hyperventilation qui embrase le tout. Il faut environ 1h30 pour réduire en cendres, entre guillemets, un humain de taille moyenne, et contrairement à une idée reçue, les os ne brûlent pas totalement, il reste des os. Et comme vous le dites, la loi française oblige le broyage des os, la raison est la dispersion des restes et la taille des urnes, et voilà. Merci de confirmer du coup. et donc effectivement, comme je disais, ça pose problème pour certaines croyances où il faut, malgré la crémation, garder les restes, en fait, voilà. Mais pourquoi le feu ne se répand pas dans la pièce? Dans un premier temps, Joe Nickell et John Fisher avaient expliqué que les incendies étaient relativement petits et étaient circonscrits par l'effet de mèche. Ils donnent comme exemple les objets se trouvant à proximité d'un feu de camp mais ne s'enflammant pas pour autant. Des expériences ont même pu montrer que des objets comme une boîte de mouchoirs placée à proximité d'un corps... Alors même si l'image est de très mauvaise qualité, c'est bien une boîte de mouchoirs juste à côté du feu. Feu, eh bien ne subissent pas les dégâts des flammes pour autant. Vous vous souvenez de Mary Reeser, dont nous avons évoqué le cas un petit peu plus tôt? Eh bien voici ce que sa belle-fille a déclaré à propos de sa mort. La cigarette est tombée sur ses genoux. Sa graisse était le carburant qui la maintenait allumée. Le sol était en ciment et la chaise était seule. Il n'y avait rien autour d'elle à brûler. Voilà, donc le feu n'a pas pu prendre, parce que direct quand elle est tombée au sol, le sol en ciment, ça ne prend pas feu. Et vu qu'il y avait que la chaise, il y a que la chaise qui pouvait prendre feu. Et vu que le feu n'était pas assez fort pour prendre complètement, faire fondre des choses ou les embraser juste par la chaleur, du coup, la belle-fille, elle, a dit, oui, mais c'est clairement ça qui s'est passé, quoi. Voilà. Alors peut-être qu'elle a fait que répéter aussi les mots des pompiers, ça je ne sais pas. Voilà. Stensen, anthropologue à l'université du Tennessee, a mené une enquête sur la réaction des os et de la peau humaine à l'incinération. Et parmi tous les résultats qu'elle a pu obtenir, elle a révélé que lorsqu'un tissu humain prend feu, la flamme qui en résulte ne dégage que très peu de chaleur. Donc lorsqu'un incendie qui provoquerait une potentielle combustion humaine spontanée a fini de brûler les graisses, elle arrive au tissu et le feu est petit à petit atténué par la peau humaine. Elle conclut en disant qu'il n'est que très peu probable qu'un incendie se propage à partir d'un tissu humain en feu. Ceci ce que j'expliquais tout à l'heure. Impliquant également la présence de certains membres non impactés par le feu. Une main, un bras ou encore une jambe pourrait ne pas être touchée par l'incendie s'il est hors de la partie la plus graisseuse qui va monter en chaleur. D'où le fait qu'on retrouve surtout des jambes. Parce qu'en fait, imaginons tu t'endors comme ça, et vu que le feu va prendre surtout là où on a le plus de graisse, c'est-à-dire au niveau du bide, en tout cas pour ma part, forcément les bras vont partir avec. Alors que mes jambes, potentiellement, si elles sont assez loin et qu'elles ne prennent pas feu, et du coup on risque de retrouver mes jambes, si là je m'aurais carbonisé maintenant, mes jambes pourraient tomber avant d'être touchées par le feu.
Tout simplement. Donc on retrouverait potentiellement que mes jambes. Par contre, si, imaginons, je m'endors comme ça, avec les bras qui vont par là, et que je prends feu, et que le feu prend là, et ben il est possible qu'on retrouve mes bras. Voilà. L'odeur de chair brûlée doit être présente. Oui, et surtout il y a des résidus de graisse qu'on retrouve dans quasiment tous les cas. Alors autant les cas dans les 1700 et compagnie, il y a rarement de rapport sur la graisse sur les meubles, autant sur les cas plus récents, il y a toujours ce truc de... on a retrouvé un truc visqueux sur les meubles, machin. Donc oui, voilà, c'est la graisse qui part en fumée et qui se dépose un peu partout. Il a continué à étudier des cas tout au long de sa carrière. En 1998, il ajoute à ses conclusions. Ça m'étonne que le plafond ne prenne pas feu non plus. Bah ça dépend en fait déjà où se trouve le plafond. Quand t'es assis, t'es vachement plus loin du plafond. Et comme on a dit tout à l'heure, les flammes ne sont pas énormes non plus. Même si la graisse humaine est exothermique, il suffit de 24 degrés pour qu'elle continue à prendre feu. 24 degrés, c'est pas beaucoup. Et donc ça fait pas des énormes flammes. Et pour l'instant, il y a rarement des gens qui sont morts dans leur lit superposé de ce genre de cas. Voilà. Et souvent en plus, comme on a expliqué, les gens meurent par terre. Donc tu tombes comme ça à la renverse, boum. Et du coup les flammes sont très loin du plafond. Les victimes ont probablement connu la mort avant d'avoir pris feu, mais également que le tabagisme est la cause la plus probable d'allumage du feu une fois que la personne meurt. Toutefois, il existe d'autres hypothèses. C'est une odeur de viande, que je connais pas. Très bonne ref, j'aime beaucoup. Est-ce que l'effet de mèche pour expliquer les combustions humaines spontanées, et celles-ci sont pseudo-scientifiques, attention. Et pas mal loufoque, il faut quand même le dire. Par exemple, l'officier britannique John Hamer, formé à la médecine légale, mais qui n'est pas un médecin, propose dans son livre The Entrancing Flame que les combustions humaines spontanées pourraient venir des mitochondries. Les mitochondries sont les organites d'une cellule qui permettent de transformer les nutriments des aliments en énergie. L'idée serait qu'il existe une défaillance structurelle chez certaines personnes. Je vous le dis, Marie-Madeleine, elle a pété un plomb. Quand je lui ai dit que c'était elle qui allait dire toutes les théories farfelues, elle m'a regardé genre... Tant que pendant la transformation des aliments en énergie, eh bien, les mitochondries exploseraient. Petite explosion de mitochondries, créant alors une réaction en chaîne dans le corps et pouf, mise à feu. L'explosion et la mise à feu. Oui, je me suis un peu fait plaisir au niveau du montage, on est d'accord. Se faisant à l'échelle cellulaire, elle ne pourrait alors pas sortir de l'extérieur du corps. Aussi, la série d'explosions pourrait s'arrêter avant d'atteindre les extrémités du corps, expliquant ainsi pourquoi on retrouve souvent des bras et des jambes. Mais là, aucun test labo n'a pu prouver ceci ou être mis en place. Brian G. Ford, biologiste indépendant, suggère... J'adore cette photo parce qu'on voit que le mec, c'est un selfie. Et je trouve ça génial. Voilà, juste petite info. À chaque fois que j'entends mitochondrie, je sais pas pourquoi, je pense médiclorien. Mais je me fais exactement la même réflexion à chaque fois. C'est quand on mange trop de manteaux, c'est qu'on voit du coca. Putain, oui, c'est ça. Par l'alcoolisme ou par un régime pauvre en glucides, pourrait créer assez d'acétone dans le corps pour nous rendre hautement inflammables, pouvant ainsi provoquer un allumage plus facile de notre corps grâce à une source externe. Larry E. Arnold, fondateur du Parascience International, a expliqué sa propre hypothèse dans son livre Ablaze en 1995. Il propose comme explication une nouvelle particule subatomique nommée pyrotron. Elle a pété un plomb. C'est de la pure impro, je lui ai pas demandé de jouer comme ça. Hein. C'est vraiment... Elle en pouvait plus des explications pseudo-scientifiques. Voilà. La mise à feu du corps humain. Un alcoolisme notoire ou encore un stress extrême pourrait être, d'après lui, le déclencheur de nombreuses combustions. Mais encore une fois, aucune preuve et aucun test n'a été mené. Pyrotron. Ajoutez à ça que l'auteur n'a jamais expliqué le mécanisme de réaction. Comprenez, il n'explique pas comment le stress pourrait agir sur ce potentiel pyrotron et mettre à feu le corps humain. Pyrotron. The Geekspect qui dit le problème c'est qu'il y a des cas de combustion sur un fauteuil qui n'a pas brûlé et aussi le cas d'un homme qui a brûlé assis sur sa chaise accoudée sur la table, là encore rien n'a brûlé. J'ai pas trouvé ces cas. Dommage, j'aurais bien aimé trouver ces cas, du coup. Elle me fume de rien, mais elle était dingue ce jour-là, je vous jure. Elle était en forme, elle était vraiment en forme.
Personnel, clairement, soyez pas stressés, sinon vous aurez des pyrotrons et vous allez cramer. John Abramson, chercheur en chimie physique à l'université de Canterbury, propose que les combustions humaines spontanées sont à mettre en relation avec les foudres en boule. Ce phénomène météorologique est rare et reste encore inexpliqué malgré sa reproduction en laboratoire en 2007. La rareté de ce phénomène expliquant pourquoi il y a si peu de cas, mais également pourquoi cela n'arrive pas dans des endroits ayant que très peu d'entrée d'air, comme le cinéma ou encore le café du coin. Aussi, dans un article pour le New Scientist, Abramson écrit « Ce n'est que circonstanciel, mais les brûlures des membres humains observées dans un certain nombre de cas de foudre en boule suggèrent que ce mécanisme peut également s'être produit là où des personnes ont eu des membres carbonisés. » Ça ferait beaucoup de foudre en boule. Je vous avoue que ça ferait beaucoup. Les pyrotrons, on les retrouve dans la série Fringe. Ah ouais, sérieux? Trop cool, je savais pas du tout. Actuel scientifique sur les combustions humaines spontanées est qu'il y a toujours une source externe d'allumage et que le phénomène d'un incendie se déclenchant à l'intérieur du corps humain est très peu plausible. Sauf dans le truc pour Gaviscon là avec les petits pompiers qui descendent. On va apaiser et soulager ces brûlures d'estomac tout de suite. Vous remarquerez que peu plausible ne veut pas dire impossible. Oui. Mais tant que quelqu'un n'aura pas apporté la preuve de l'existence des combustions humaines spontanées, eh bien ça va rester de l'ordre de la légende. Pour citer Benjamin Radford, rédacteur en chef on a déjà aussi cité sur les cas contre les Warren, Skeptical Inquirer, si la combustion humaine spontanée est un phénomène réel, et non le résultat d'une personne âgée ou infirme trop proche d'une source de flamme, pourquoi ne se produit-elle pas plus souvent ? Il y a 5 milliards de personnes dans le monde, et pourtant, nous ne voyons pas de rapport sur des personnes finissant en flammes, en marchant dans la rue, en assistant à des matchs de football, ou en sirotant un café au Starbucks du coin. Et là, on peut aussi se demander pourquoi aucun cas de combustion spontanée n'a été signalé chez les vaches, qui produisent beaucoup plus de méthane que les humains. Je trouve que les comparaisons sont assez parfaites. Voilà. Benjamin Radford, là, pour le coup, sur ce cas-là, je trouve que... Parfait. Tout de même été mis en avant par le neurologue Steven Novella. Lorsque nous entendons simplement parler de la combustion spontanée, cela déclenche la même réaction que si cela avait quelque chose à voir avec la combustion humaine spontanée. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Car oui, beaucoup de personnes confondent la combustion spontanée et la combustion humaine spontanée. L'une a été prouvée, mais pas l'autre. C'est ce qu'on disait du coup au tout début. La différence en termes de vocal est faible, mais c'est ce qui fait toute la différence. Et du coup, les personnes qui essaient de dire « mais si, attention à la combustion spontanée », et du coup, des fois passent pour des cons, parce que nous, dans notre tête, on pense à la combustion humaine spontanée, alors qu'en fait, on parle bien de combustion spontanée, qui parle justement de ce qu'on disait au début, des végétaux qui peuvent prendre feu tout seuls, par exemple. Paré du phénomène. Le premier roman connu décrivant une combustion humaine spontanée date de 1798. Il s'agit de Wayland de Charles Bogdan Brown. Elle a été fatiguée à la fin du tournage, Don Gio Maria Bertoli, survenu en 1776. L'auteur Charles Dickens semblait être fasciné par les combustions humaines spontanées et les pensait 100% véridiques. Oui. En 1852, dans le roman La Maison d'Aprevent, un de ses personnages, Mr. Crook, meurt d'une combustion humaine spontanée. Mais surtout, l'écrivain revient dès la préface du livre sur 2 cas et insiste sur le fait qu'il s'agit de véritables cas de combustion humaine spontanée. Il y croyait. Il existe une trentaine de cas, dont le plus célèbre, celui de la comtesse Cornelia de Bodi Cesanate. Il fait une faute sur le nom de la comtesse d'ailleurs. Et décrit par je l'ai pas souligné, mais il fait une faute dans le nom de la comtesse. Donc si vous avez... Personne ne l'a repéré d'ailleurs, mais il y a une faute. Le nom de la comtesse, c'est pas du tout celui-là. Il a ensuite réédité à Rome. Le deuxième Bonne cas soirée chez Shire 4, merci d'être passé. À Reims 6 ans plus tôt, et l'historien de ce cas est Lecat, l'un des chirurgiens les plus renommés produits par la France. Il s'agissait d'une femme dont le mari avait été condamné par ignorance pour l'avoir assassinée. Ça c'est dans le cas dont on parlait dans la vidéo d'ailleurs. Il fut acquitté parce qu'il fut démontré par les preuves qu'elle était morte de la mort à laquelle on donne le nom de combustion spontanée. Je ne crois pas nécessaire d'ajouter à ces faits notables les opinions et les expériences enregistrées par d'éminents professeurs de médecine français, anglais et c'est ce qu'on disait, c'est que les gens qui sont persuadés que la combustion humaine spontanée existe vont utiliser ces cas où il y a des médecins, des scientifiques qui y croient aussi pour prouver que c'est vrai.
me contentant d'observer que je n'abandonnerai pas les faits tant qu'il n'y aura pas eu une combustion spontanée considérable du témoignage sur lequel les événements humains sont habituellement reçus. En réalité, tout ce passage et les détails sur la combustion humaine spontanée que l'on trouve dans le livre s'adressent directement à l'un de ses amis qui l'a critiqué pour se préoccuper du phénomène, qualifiant même les combustions humaines spontanées d'erreurs vulgaires. Effectivement. En 1878, Jules Verne fait s'enflammer un alcoolique dans le livre Un capitaine de 15 ans. Émile Zola aussi décrira la combustion humaine spontanée d'un alcoolique en 1893 dans Le Docteur Pascal, mais justifiera l'origine de la combustion par le tabac incandescent de sa pipe qui a mis le feu à l'homme ayant bu trop d'eau de vie. En 1993, X-Files... Alors, un truc que la science n'a jamais exploité, un truc simple, un corps humain ou animal, voire des plantes mortes, peuvent produire de la décomposition d'hydrogène phosphoré, soit un gaz hautement inflammable à l'air. Donc si le corps d'une personne morte produit de l'hydrogène phosphoré en brûlant, il pourrait embraser ses vêtements qu'il a sur lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que on n'a jamais cité ça et c'est jamais étudié. Est-ce qu'il y a assez de temps entre le moment où on découvre et le moment où on produit ce gaz? Je sais pas. Là, j'avoue que on rentre dans des domaines que je ne maîtrise pas. Merci peut-être mes anges d'être passés. Bonne nuit. Intrigue de son 12e épisode. En 1999, l'épisode 2 de la saison 3 de South Park s'appelle carrément Combustion spontanée, et le premier à être victime du phénomène dans la ville de South Park est évidemment notre cher Kenny. En 2000, dans la série Urgence, un patient est traité pour combustion humaine spontanée, dans le 3e épisode de la saison 7. Hop là, l'easter egg était là. L'easter egg était là. Oh, je vois que LP il saute là, je sais, j'ai pas le temps de lire à chaque fois, mais... Écoute, je fais confiance à Gaël, c'est lui que j'ai élu modo sur YouTube, donc je te fais confiance Gaël, je pense que si tu fais sauter LP, c'est qu'il abuse encore des emojis, et qu'il te cherche en plus. Je pense qu'il te cherche. Alors attendez, je reviens en arrière, je vais montrer, parce que je sais que Oriane elle attend que ça, je suis même pas sûr qu'elle ait vu celui-là. Allez, on revient en arrière. Hop là, il est là. Historique très mal incrusté, j'ai pas réussi à faire le tracking que je voulais, alors je l'ai mis à l'arrache, et c'est passé, voilà. C'est bon, vous l'avez? Vous le voyez? Oui, c'est la photo de nous deux avec Annabelle. J'étais obligé de la mettre floue à ce point-là, parce que c'était dans le fond, sinon ça se serait trop vu, mais oui, c'est la photo de nous avec Annabelle, voilà. Voilà. Dans le 3e épisode de la saison 7. En 2004, dans la 2e saison de NCIS, dans l'épisode 8, une victime semble être décédée d'une combustion humaine spontanée. En 2015 commence le manga Fire Force de Atsushi Okubo, qui a pour thème principal les combustions spontanées. Au-delà des arts, la combustion humaine spontanée est un sujet que l'on retrouve très souvent dans les émissions sensationnalistes. Évoquant des cas qui restent dans le flou par leur ancienneté, ces émissions prennent parfois le parti de montrer des expériences. Donc là, ce que je vous montre, c'est une expérience qui a raté. Où là, pour le coup, ils ont mis... Alors... Désolé encore pour les personnes qui détestent ce genre d'expérience sur les animaux, j'en fais partie. Mais voilà, ils ont mis un porc mort dans un lit et ils ont foutu une cigarette sur le porc qui du coup s'est enflammé petit à petit et la graisse est passée à travers du coup la peau du porc et là malheureusement le lit a pris feu, donc l'expérience a raté. Et il y en a. Et donc, beaucoup se servent évidemment des expériences ratées, quand bien même il y a des expériences qui réussissent, pour dire, vous voyez bien que c'est une preuve que les combustions humaines spontanées existent. Alors que ça ne prouve rien, ça prouve juste pour l'instant qu'on a raté une expérience. Si toutes les expériences rataient, ça serait autre chose. Là, on pourrait un peu plus débattre, se poser d'autres questions. Mais ça arrive que ça rate, et parfois ça arrive que on prouve que c'est possible. Donc, c'est pour ça que la science n'a pas pu classer définitivement les combustions humaines spontanées comme de la légende. C'est pour ça que c'est toujours dans l'hypothèse que ça puisse peut-être effectivement exister. Qui ont raté, histoire de mettre le doute sur la véracité des propos scientifiques chez les spectateurs. On ne peut être que ravi du résultat. C'est la preuve qu'il est impossible de créer artificiellement ce phénomène. Maintenant, il ne tient qu'à vous de nous dire ce que vous pensez des combustions humaines spontanées dans les commentaires.
Voilà, on arrive au bout de... Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Ça n'a pas trop bugué. Je pense qu'effectivement, c'est la bonne solution de mettre en local les vidéos. C'est peut-être mieux, effectivement. Je pense que ça marche mieux, ça nous pose moins de problèmes. Attention, je change d'écran. Hop là. Et du coup, on va bientôt arriver à la fin du live. Mythbusters qui ont fait une émission dessus... Oui, Mythbusters, ils ont fait une expérience qui a réussi, je crois, d'ailleurs. La façon dont la combustion se passe dépendrait peut-être des matériaux autour. Tout à fait, c'est totalement vrai. Totalement vrai. Je pense qu'effectivement, si tu crames dans un lit, t'as plus de chances, en fonction effectivement des draps que tu as, hein, forcément, tu as plus de chances de foutre le feu à ton appartement ou à ta maison que si tu finis par terre. En fait, voilà. Il y a autant de combustion humaine spontanée que de match à Goldcorn, c'est... voilà, c'est pas faux. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions pour finir le live, on va dire que je prends quelques questions sur 13 minutes si vous en avez. Bonne nuit Sophie, merci beaucoup d'être passée. Si vous n'avez pas de questions, mais bon, on finira le live comme ça. Je retourne travailler, bon courage, vous avez le droit. Moi aussi je vais travailler après le live, d'ailleurs, rassure-toi, je continue, il faut que j'écrive le prochain épisode, qui, non, n'est pas du tout sur les Warren, c'est totalement faux, pas du tout sur les Warren au Japon, je sais pas qui vous a dit ça. Alex, bonne nuit, à bientôt, bis à la patronne, merci, tu feras un bisou à ta famille également, merci Romain, tu me manques mon ami. On a des exemples de cas de combustion sur les animaux, pas du tout. Et c'est ça en fait qui pose problème aussi aux scientifiques, c'est que les animaux, effectivement comme les vaches, eh ben n'ont pas de combustion bovine spontanée. Combustion bovine spontanée, ça n'existe pas. Warren Japon, tout à fait. Il sort plus ou moins autour du 13 novembre. Non, on va bien séparer la vidéo de la sortie du livre. Et d'ailleurs, les Warren au Japon n'est pas dans le livre, on a fait exprès de vous offrir un cas un peu plus soft qui n'est pas dans le livre. Pour justement différencier, même si on parlera un tout petit peu du livre, du coup on va faire un petit peu de promo, on va s'en servir évidemment des Warren pour faire la promo, un peu de notre livre aussi. Après, les animaux picolent et fument rarement, tout à fait. Oui, mais c'est une bonne question, parce que du coup, vu que les animaux fument... Alors, il y a des animaux qui picolent quand même, qui boivent des fruits fermentés. Donc ça arrive, mais voilà, ça montre en quelque sorte que sur les animaux, voilà. Oui, c'est soft, parce que c'est pas une... Je vais pas vous spoil, mais c'est pas une véritable enquête, voilà. Et juste avant le live, je me suis rendu compte d'un truc, que j'avais commencé à argumenter, et en fait, en voyant une de leurs photos, et ben je me suis rendu compte à quel point c'était gros arnaqueur. Voilà, bref, vous le saurez bientôt, donc à fin novembre, normalement, encore une fois, dernier vendredi du mois, c'est là où on sort à peu près nos vidéos. Vous avez réalisé mon rêve, je vous aime fort. Mais en fait, c'est bien parce que, en parlant des Warren au Japon, ça montre qu'ils étaient quand même dans des enquêtes à l'international. Mais là, vous êtes pas prêts. Vous avez fait un ocule sur ses têtes réduites ou sur les corps incorruptibles? Non, non, pas encore. Mais donc c'est notre liste pour le coup. Voilà. Le bêtisier des Warren. Non, je sais pas, le bêtisier des Warren. Ça a pas bugué ce soir, c'était sympa. Très. C'est parce que Marie Madeleine, il était à une grande distance du live, du coup ça n'a pas trop impacté. Il y a juste eu le bug de son où j'arrivais pas à vous mettre le son, mais apparemment ça venait je sais pas, de l'échange entre internet et le logiciel qui me permet de détourner le son, donc je sais pas. Bonne soirée Lollipop. À la définition d'arnaqueur dans le dico, il y a la photo de... Non mais... La BAT va encore sortir. Oui, non mais la BAT est prévue, elle est déjà dans le bout de script que j'ai écrit. Voilà, sachez-le. Voilà. Alors officiellement, les Warren, d'après ce que j'ai compris, en tout cas ce que j'ai glané à travers leurs vidéos, ils sont sortis donc effectivement des États-Unis pour aller en Angleterre. Ils auraient fait l'Écosse, donc oui, on peut dire effectivement, comme tu le marques, le Royaume-Uni. Ils auraient été en France. Dans le livre, vous avez une petite information sur ce qu'ils ont ramené de la France, qui est dans leur musée, hein, attention, c'est pas une connerie. Dans le livre, on l'a marqué, c'est quelque chose, c'est une exclue pour le coup. Voilà.
Oui, les démons sont prévus, je fais un retour sur les démons dans très peu de temps. Donc voilà, dans le livre, vous avez une exclue à propos de quelque chose qu'ils ont ramené de France. Je vais pas vous spoil. De toute façon, la plupart d'entre vous l'avez commandé. Donc vous lirez. C'est sur la partie à propos du musée des Warren. Et donc ils ont été en France, d'après ce qu'ils ont dit, ils ont été en Italie, ils auraient été en Inde. Et finalement, ils ont pas trop mis les pieds en Afrique. Mais bon, ils se vantaient d'avoir souvent travaillé avec des imams et des rabbins. Ouais, j'y crois moyen. Mais bon, s'ils le disent. Donc voilà. J'en sais pas plus. Les Warren vont s'envoler vers d'autres cieux. Bah oui. J'aurais tant aimé voir les Warren face en vrai phénomène s'il existait. Bah oui, non mais c'est sûr que... on aurait aimé croiser les Warren pour discuter avec eux. On aurait aimé croiser Lorraine Warren. Parce que en vrai, on a commencé... Ed était déjà mort, donc au pire on aurait pu discuter avec Lorraine. Je pense pas que Marie-Madeleine aurait gardé son calme, mais en vrai j'aurais bien aimé quand même discuter avec elle. En vrai. Essayer de détecter des trucs, en fait. Mais bon. Ça ne se fera jamais, et beaucoup de gens nous le reprocheront de pas avoir pu connaître les Warren, de parler sur eux sans les avoir connus. Mais bref, peut-être qu'un jour on aura la chance de confronter Tony Spera, c'est possible. Même si il a pas enquêté sur autant de trucs. Et au pire, il y a toujours le neveu des Warren. Voilà. Discuter avec les Warren, je pense pas qu'ils étaient du genre à discuter. Non, en plus ils auraient pas trop été du genre à discuter avec nous. Voilà. Tiens, une vidéo sur les chasseurs de fantômes pourrait être sympa pour trier le faux du vrai, ou plutôt le faux du faux. Oui, bah oui, mais après on en vient sur une chaîne de débunkage complet. Les dragons arrivent aussi, oui. Je ne sais pas si elle n'avait pas fini par croire ses affabulations avec le temps. C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on a un équivalent des Warren français? Non, pas à ma connaissance. On a énormément de chasseurs de fantômes qui sont sur YouTube. Hein. La majorité des gens qui font ça sont sur YouTube. Mais je ne crois pas qu'on a une équivalence aux Warren. Et je ne pense pas qu'on aura jamais, en fait, une équivalence aux Warren. Parce qu'en fait, ils sont arrivés au bon moment. Ils ont écrit beaucoup de bouquins à des moments où justement on avait très peu de choses pour les contredire, parce qu'il y avait pas internet, parce que les médias étaient pas les mêmes, parce qu'ils étaient pas mondialement connus à l'époque. Aujourd'hui c'est plus simple, parce qu'il y a eu beaucoup de films sur eux, les Conjuring les ont rendus vraiment internationalement connus, mais en fait ils sont vraiment arrivés au bon moment. Sur le devant de la scène. Le cas Amityville qui arrive pile dans la panique satanique, c'était absolument parfait pour eux, quoi. Voilà. Ça fait longtemps que je suis pas retourné sur ces lives. Ah pardon, vous parlez de choses. Désolé. Voilà. Je vous supporte à continuer votre projet de chaîne YouTube dans l'évolution cette année. Bah, merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'avais préparé voir si je peux faire un raid pour quelqu'un. Je sais même pas qui est encore en ligne à cette heure-là. Je vais commencer à vous souhaiter une bonne année. Bonne année, une bonne nuit. Pourquoi je dis une bonne année? N'importe quoi, moi. Une bonne nuit. Une bonne soirée. Je crois que j'ai fait... je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Dans les personnes que je suis... Je vais vous envoyer chez qui a le moins de spectateurs en ce moment? Bah c'est forcément des personnes qui ont beaucoup de spectateurs. Planet Coaster, Planet Crafter. Oh. Je vous envoie chez qui? Oh. Allez. Bonne santé, je sais pas. Non mais complètement bugué moi. On fait le décompte. Ah, ça va. Ah là là, la bière qui était vraiment pas ouf, c'est ça. Ouais, elle était pas dingue. Encore une fois, elle était pas dingue. Je l'ai bu jusqu'au bout, hein, je l'ai terminé, mais elle était pas...
Pas folle. Bah écoutez, pour les Twitchers, je vais vous envoyer... Mathieu Sommet? Ça vous va, Mathieu Sommet? Sur Twitch? Est-ce que ça vous va, Mathieu Sommet? Oui, yep. Allez, on active Mathieu Sommet. Ok. Rien de mieux que les bières belges, je suis complètement d'accord. Pro bière belge, ça c'est évident. Et pourtant j'adore la France, hein, mais pro bière belge, c'est tout. C'est ainsi. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, merci énormément pour la soirée, je vais aller travailler un petit peu. Bonne continuation pour cette nuit, faites de beaux rêves. Le prochain épisode arrive le plus tôt possible. Et le livre arrive la semaine prochaine. On fera un live spécial sur vos questions autour du livre. Voilà, donc bah écoutez, profitez bien, j'espère que tout le monde recevra à temps son livre, et merci encore de tous vos encouragements, de tout votre soutien, et merci de votre présence en live. Là vous êtes encore plus de 200 en ce moment, donc merci, passez une bonne nuit, et à très vite pour un nouveau moment de culture. Ciao. C'est plutôt fin.